Tu sais que quasiment tous mes potes connaissent le Fast Club. Des boules de neige, c'est la vie. Tu fais de la route, tu te dégommes tout seul et tu partages avec les copains. C'est ça le principe. Hein. Et tu bois du café. On ne peut pas avoir de sécurité sur une course de 2000 km. Tu es au milieu du Vercors ou au fin fond de l'Espagne. Tu as un sanglier qui te fonce dessus. C'est tout seul. Suivant les pays, c'est pas du tout les mêmes façons de trouver de l'eau. En France, tu arrêtes dans n'importe quel cimetière, tu as un point d'eau. En Espagne, tu as une station-service tous les 20 bornes et en plus de ça, tu as des fontaines sur tous les parcs enfants. Il y avait Jalabert, c'est sa première course d'ultra-distance, il était au départ. Je me dis bon, tiens, il a pas dormi, c'est bizarre. On a fait 450 km, il en restait du coup 550 et je le double dans un col, mais assez vite, je dois avouer quand même. Tu lui as parlé ou pas? Ouais, je dis salut, oh Jaja, salut Jaja. Je te dépose la man. Je pars sur des courses, le vélo avec les affaires fait 10 kilos. C'est-à-dire que le vélo est léger, mais j'ai pas d'affaires non plus. Et le duvet, moins 2 degrés. Il était obligatoire. En même temps, j'ai porté mon vélo dans la neige à 1h du matin à 2005 d'altitude. En fait, tu vois, quand tu es sur route, ça fait comme ça. Ouais. Et tu fais comme ça sur ton vélo. Tu peux pas t'arrêter de dormir. T'as pas d'endroit propre pour ça. Tu risques de tomber malade. Comme ça, et du coup, t'as même les muscles qui lâchent entièrement. Merci bro. Mec, c'est cool. Ça fait hyper plaisir. Bienvenue sur Background. C'est un épisode spécial aujourd'hui. C'est vraiment un truc cool, on va passer un bon moment. Pourquoi? Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous présenter un profil atypique. C'est quelque chose qu'on fera régulièrement. D'une personne qui a commencé par le BMX Race, et là pour le coup, qui a vraiment ridé en BMX Race parce qu'il a ridé pendant 7 ans, après il s'est mis au freestyle, mais dernièrement, depuis pas mal d'années, le mec est complètement chaud, il fait de l'ultra endurance, des centaines, voire des milliers de kilomètres en compétition, et le pire là-dedans, c'est qu'il fracasse. Aujourd'hui, on est avec Maxime Prieur. Et Maxime, comment tu vas? Ça va bien et toi, Momo? Bah écoute, on est là, ça fait plaisir. Hein. C'est totalement improbable. T'imagines, je passe avec des légendes dans ton podcast. Et là, maintenant, c'est mon tour. Alors, tu passes après des légendes. Des légendes. Mais t'es en train de devenir une légende. Si tu le dis, ça me fait plaisir. Alors écoute, c'est super chouette de te recevoir. Parce que moi, je te cache pas que ça fait... Déjà, on se connaît depuis quand même pas mal d'années. Ça va faire peut-être une quinzaine d'années. Parce que Max, nous, on s'est croisés quand tu travaillais chez Cenex. Exactement. Société de distribution de BMX connue, très connue en tout cas à l'époque, qui distribuait des marques comme Trek, comme Redline, comme Trolley, Primo. Bon, après, pas mal de marques de freestyle. Ouais. Toi, exactement. Tu roulais avec quoi, toi, comme vélo à l'époque? Moi, écoute, j'ai commencé à rider pour Cenex à l'époque de Marc et Jeff. Ouais. J'ai roulé pour Trek. Après, j'ai roulé pour Redline. J'ai roulé pour DK. Et là, tu vois, c'était top parce que moi, j'étais fan de Robbie Miranda. DK, c'était 2005. Et nous, en fait, on s'est rencontrés, c'était plutôt aux alentours de 2010. Ouais. J'avais fait un pseudo-stage ou alternance chez Cenex. Oui, mais j'avais complètement oublié ça. Mais oui, mais oui, je me rappelle, on a travaillé ensemble en fait. Ouais. En 2010, exact. C'est ça. Quand tu roulais en prophétie, je crois. C'est juste après tes Jeux Olympiques, il me semble. Non, c'était juste avant, 2010. Non, je roulais pas pour prophétie, je roulais pour Vendetta à l'époque. Tu vois, moi, un peu comme toi, tu vois. Toi qui as fait du BMX, race, freestyle, qui se met après l'endurance, moi j'ai roulé en chromo et j'ai switché direct sur du carbone derrière. Ouais. Écoute, on aime ça. On va essayer de pas chercher la logique là, parce que elle est pas forcément là aujourd'hui. C'est ça. Mais écoute, en tout cas, ça fait super plaisir de te recevoir. Vraiment un épisode exclusif, parce qu'on va découvrir autre chose et je pense que c'est important aussi. J'ai reçu pas mal de messages. Faire de la race, c'est vraiment le cœur de niche et vraiment notre identité. Mais là, en l'occurrence, une fois de plus, il y a plein de mecs en fait qui ont commencé par le BMX, par la race, parce que c'est vraiment une magnifique école et qui après derrière sont vraiment allés s'exprimer dans d'autres disciplines, que ce soit aussi bien l'ultra-endurance avec Max aujourd'hui, que le VTT, que le vélo de route, le motocross et j'en passe. Donc là, voilà, aujourd'hui, épisode vraiment dédié un petit peu à ce genre de profil atypique. Max, pour les personnes qui ne te connaissent pas, ta carte d'identité en quelques mots. Carte d'identité, c'est facile. Donc, j'ai actuellement 38 ans, la base. C'est-à-dire que c'est pas un âge très jeune pour pratiquer le sport à haut niveau. Mais donc 38 ans, actuellement, je travaille chez GCN en français, Global Cycling Network. En fait, on fait des vidéos sur YouTube expliquant le cyclisme et le vélo de route, le gravel. Plutôt en général, c'est tuto de mécanique, tuto de pratique et des aventures. Bon, j'imagine que les aventures, c'est clairement ma tasse de thé. Donc ça, je fais ça à 100%. Et j'habite sur la côte ouest.
à côté de la plage, dans un cadre de vie plutôt sympa. Et je vais m'amuser dans les Pyrénées régulièrement, que ce soit en vélo de route, avec mon VTT 3 fois par an, mon BMX 4 fois par an. Et de temps en temps, je fais un peu de surf. Voilà. Yes. Mais j'ai pas le temps de Parfait, tout ça. faire, en fait. Je suis foutu, quoi, maintenant. Et concernant, du coup, tu sais, l'ultra distance, il y a pas longtemps, tu as fait la Race Across France. Exactement. Ça correspond à quoi exactement? Alors, la Race Across France, c'est 2600 km. 2600 km, on était 300 au départ, un peu moins de 300 au départ. On est parti de Bretagne et le but était d'arriver le premier à Mandelieu, à côté de Cannes, sur la côte d'Azur. Donc, ça faisait 2600 km, 32 000 mètres de dénivelé. C'est tout? Et ouais, ça va, c'est la route, c'est assez facile. Et on avait des checkpoints à aller passer où c'était une course facile parce que sur les checkpoints, on avait 2 sacs à récupérer. C'était un peu une course en semi-assistance. Ok. Mais globalement, le but c'est de partir d'un point A à un point B sans s'arrêter. C'est-à-dire que le jour et la nuit comptent et c'est celui qui roule le plus vite ou qui dort le moins qui peut remporter la course. Donc c'est un effort de 6 jours. Incroyable. Donc 6 jours sans t'arrêter de pédaler en fait. Putain, fou. Tu manges, tu dors, tu vis vélo Ouais, en immersion totale. Il peut t'arriver des milliers de choses. ouais. Ouais, tu souffres en fait. Ouais. C'est Ouais, la en vraie fait, souffrance. en gros, les 2 premières heures, c'est hyper cool. Après tu es en hypo et il te reste 2400 km à faire. Voilà. Énorme. Ok. Écoute, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail tout à l'heure. Moi, il y a un truc que j'aimerais savoir, c'est déjà un peu tes débuts en BMX. Parce qu'il me semble que tu as commencé le vélo dans le Vaucluse, c'est Exactement. ça? Non, hyper facile. En fait, j'ai grandi dans la petite ville des Angles. Petite ville des Angles qui est pas Ouais. connue pour l'ensemble de la population française. Mais dans le BMX, c'est un peu connu. Ouais, carrément, ouais. Donc les Angles à côté d'Avignon, je passe avec mon père en allant faire du VTT. L'époque, j'avais 6 ans. Je passe devant le club. Il y a à peu près 20 ou 30 licenciés devant le club et je dis papa, je veux faire ça. Hop, ok. On arrête, on jette mon VTT, on va à Casino, on achète un BMX marqué BMX dessus, tu vois. Et je m'inscris au club pour mes 7 ans et je kiffe trop. Je suis tout petit, en fait, plus petit que les autres. Donc je suis pas très bon. Mais tous les week-ends, tous les mercredis, tous les samedis, j'y vais. Sur la piste. Je m'amuse à faire des blocs passes aux copains et je fais ça de 7 à 14 ans. Ok, ouais. Donc je vois passer plein de copains, je mets plein de copains avec moi et bref, c'est le rassemblement et C'était qui c'est la compète, ton quoi. coach à l'époque aux Angles? C'était déjà Alors, Dominique Terrien? Il y avait un pilote élite, tu sais, un non, ça me dit Québécois? rien. Non, non. Non, ça devait être Ah un petit peu si, après. après, en fait, je l'ai eu. J'ai eu pas mal d'années Laurent Vanditelli Yes, Lolo, ouais. qui m'a appris à arriver à l'entraînement avec le vélo propre. Ah, Parce que si tu n'arrivais pas avec ton vélo propre, ben, tu devais nettoyer ton vélo et yes. après, tu allais t'entraîner. Après, il y a eu, oui, il y a eu Dominique, je pense que je l'ai croisé peut-être 1 an ou 2. Et après, globalement, 14 ans, je fais de la mob, quoi. Du Ouais. coup, j'ai arrêté, quoi. Mais t'aimais ça, toi, un peu bricoler, non? J'ai toujours aimé bricoler. Bricoler, ouais, c'est mon truc. Bah, de toute façon, je crois que c'est mon père qui m'a mis dedans parce que mon premier BMX, c'était pas un BMX de race, c'était plus un vélo qu'on avait trouvé à la déchetterie et qu'on avait repeint avec mon père. Donc, tu vois, tu pars de là et puis à la fin, tu finis avec ça, tu vois, des outils qui sont usés, quoi. Après, je fais de la mécanique et tout. Ouais. Mais après le BMX, pour continuer, si tu veux, dans mon parcours, je me suis mis, il y avait un truc qui était hyper cool hein, quand j'avais 14 ans, c'était de faire de la moto. Du coup, je fais du super motard, un Yes. championnat de France, là, 4 Ah ans, ouais, ok, ouais. où ouais, je fais un peu de la 50, un peu du 125. J'étais pas très bon, c'était fou. Après motocross, et après BMX freestyle à fond pendant 10 ans. Ouais, Et là, on s'est encore croisés. c'est Voilà. ça. Hein. Freestyle, donc plus parc ou trail? On voit un peu les Non, deux. je faisais les deux. En fait, quand j'habitais à Avignon, je faisais beaucoup de skatepark. On avait même un skatepark privé chez un copain qui avait un ancien court de tennis là, ça s'appelait le Muge. Et Je crois que ça me parle. il Ce y a pas mal spot me parle. pas mal de potes qui sont passés là. Il y avait C'était pas eu chez un peu des parus, et tu sais, dans les magazines de l'époque, ouais, il y a Soul, moyen. Crime. Ouais, ouais, complètement. C'était chez Yann Simon. Et ouais, c'est possible qu'il y ait eu des parus et on avait ce spot privé où on était 5 à rouler en général quoi. Et Yes. après, je déménageais, j'ai rencontré Patrick Guimès, j'ai attaqué à faire pas mal de dirt. Donc ça, c'était cool.
Je croisais Marcus Ample aussi, que je croise Ouais, encore bien sûr. maintenant. Donc, ouais, partager à équilibre entre le dirt et le parc. Et après, j'ai redéménagé à Fréjus pour travailler chez Sonex, Ouais. où là, c'était skatepark à mort. Et voilà, j'avais même baladé à Marseille un peu le mardi soir. Sur le bol. Non, pas sur le bol, sur l'indoor. Yes, ouais, Tu sais, ok, le ouais. Au skatepark Palais de la indoor, Glisse, ouais. exactement. Ouais, c'était, ouais, virevolte. Puis à côté de ça, je faisais toujours un peu de vélo de route, tu vois. Mes petits 1000-2000 km par an, quoi. Ok, ouais, donc un petit rouleur du dimanche, de temps en temps, tu te faisais plaisir. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, à peu près ça. Il y a eu la période fixie où je me suis monté un Ouais, vélo ouais. et Mais je attends, il me kiffais trop. semble, tu m'avais chauffé lorsque je bossais avec toi à Sonex, Ouais, parce que du coup, Sonex importé. a importé une marque de fixie et Hmm, je m'en étais pris un. un Grand Royal, sûrement. C'est C'était la marque qui possible. était fabriquée par Eastern Bike. Ouais, c'est exactement ça. Eastern Bike, Ouais, d'ailleurs, qui Eastern, n'existe plus, je qui crois. n'existe plus comme pas mal de marques malheureusement. Mais ouais, ouais, carrément, ouais, carrément. Non, mais de toute façon, ouais, Fixie, moi j'en faisais comme si je faisais de la route. Donc globalement, j'allais sur les routes en tenue, hein, tenue de vélo de route, hein, en collant, quoi, avec mes pédales auto et je roule à fond, quoi. Je roule à fond sur la corniche entre les voitures et tout, je kiffais trop. Et Énorme. pendant plus de 10 ans, je crois, mon record sur Strava, parce que Strava, quand c'est arrivé, moi je me suis inscrit direct, j'ai trop Ouais, kiffé. ouais, ouais. C'est l'application où tu peux enregistrer toutes les activités. Pendant 10 ans, je crois que mon activité la plus longue était 60 km. Ok. C'est quoi ton pseudo Strava pour que je Maxime t'ajoute? Prieur. Maxime Prieur. Ouais, c'est facile. On va te Ah, suivre. maintenant, Les il y a, gars, il y a des Maxime trucs, Prieur sur il y a des trucs Strava. très très rigolos à suivre sur mon Strava. Tu sais, il y a les pros, ils mettent activité le matin, tu vois, tu sais, ils laissent le titre. Ouais, moi, je mets de la photo, je mets de l'anecdote. Euh, Je vis pour l'anecdote. Non, mais Énorme. Écoute, cool. On a planté le décor. Tu as commencé la race aux alentours de 7 ans, ouais, 14, adolescence, un peu attiré par la mob, le scooter, tu finis à faire du super motard et tu reviens malgré tout au BMX, mais plutôt mm, pour le côté freestyle. mm, Tu rencontres quand même, tu vois, des acteurs, tu vois, de la scène française un peu hors norme, Pat Guimez, qu'on embrasse, Marcus Ample, gros trail rider également, qui habite dans le sud-ouest à côté. exactement. Parfait. Tu roules un petit peu en vélo de route, mais comment ça t'est venu du coup, vraiment cet amour, et à quel moment ça a commencé à devenir sérieux pour toi, l'ultra-endurance? En fait, ça a été crescendo, on va dire, globalement, à l'arrivée aux alentours de mes 30 ans. On arrive pas très loin de la période Covid et je me sépare de mon ex-copine. Du coup, je me retrouve avec du temps et je disais, tu vois, au fond de moi, je voulais faire plus de choses, plus de sport, plus de sport. Voilà, c'est un peu le cliché classique, mais bon, bref, je me retrouve célibataire. Là, je me dis, bon, bah, ça y est, c'est le moment, hein. Maintenant, ça fait des années que j'ai ça en tête. Il faut que j'y aille, quoi. Du coup, j'y vais. Et puis, Donc c'était un truc qui déjà initialement t'attirait. ouais, c'est le côté effort, je crois, qui m'a attiré. Le côté, je repousse mes limites et le vélo de route, c'est quelque chose de très facile pour repousser ses limites parce que, eh ben, on fait 50 kilomètres, on est mort. La fois d'après, on fait 60 kilomètres, 70 kilomètres. Ouais. C'est hyper, quantifiable. Hmm. Le BMX freestyle, globalement, quand j'étais sur une tour de départ, je je repoussais mes limites, hein, parce que j'avais peur, tu vois? Ouais. Le vélo de route, c'est facile. Tu peux progresser, voir les progrès sans prendre trop de risques, quoi. Hmm, carrément. Donc là, j'attaque à augmenter et puis je fais des stories sur Instagram parce que ça me fait délirer. On n'est pas sur le début d'Instagram, mais on parle de ça il y a quasiment 8 ans maintenant. Ouais. Donc et puis je reçois des encouragements de copains. Ah tiens, pouah, c'est génial. Waouh, t'as fait ça et tout. Ça me chauffe, ça me chauffe, ça me chauffe. Arrive le Covid, moins de soirées, moins de fêtes, j'arrête de fumer, j'arrête quasiment de boire aussi et je fais du home trainer un jour sur deux, plus de la muscu. Parce que je suis trop bien, tu vois. Genre, je Ouais, suis coincé chez moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben voilà, je démarre un Zwift, tu sais, l'application ouais, pour faire du carrément. vélo Ouais. connecté avec un vélo basique, plus un home trainer que j'ai bricolé, hein. On n'est pas sur du setup à 2000 balles, quoi. Et je fais 1500 bornes sur Zwift là pendant le Covid. Du coup, je sors de là, je suis en pleine forme. T'es Là, affûté.
Ah ouais, mais C'est grave. affûté, t'as une Genre, caisse de malade. c'est ça. Et tu vois, l'année d'avant, j'avais fait 1 ou 2 cyclosportives, pas connues, mais un truc de la mort, du style, un truc dans le fin fond du Pays Basque, tu fais 150 kilomètres pour 4000 de dénive. Un truc, tu passes, franchement, c'est la mort. Ouais. L'affiche, elle est faite sur Word. Tu payes 8 euros à l'entrée, c'est la Marcel Kay, ça s'appelle. Tu vois, il y a rien qui te donne envie, hein. Ouais, c'est Mais vraiment la petite compète de quartier, ouais, mais qui fait mal. mais qui fait trop mal. C'est plus dur que l'étape du tour, tu vois, Ouais. sauf que t'es 100 au départ. Et du coup, bah, j'y retourne. Et puis, hop, ça va beaucoup mieux. Et je croise un copain, il me dit, Max, faut que tu m'aides. Ça faisait 2 semaines que je le connaissais. T'es le mec, il me dit, t'es le mec en vélo de route que je connais qui va le plus vite et le plus longtemps et qui est le plus con. Entraîne-moi, je me suis inscrit, ça fait 6 mois que j'ai attaqué à faire du vélo, je vais faire un Bikeman. Je dis, c'est quoi le Bikeman? Il dit, bah, c'est une course de 1000 kilomètres en autonomie, sans assistance, au Portugal. Je dis, ok, Juju, écoute, je vais t'aider, mais je pense que tu vas mourir. Et du coup, bref, j'attaque l'entraînement avec mon Juju, quoi. Et on fait que des longues sorties, que des longues sorties. On attaque à dormir dehors, machin et tout. Et là, il part. J'ai dit, allez, bon courage, Juju. Il me dit, mais pourquoi tu le fais pas, toi? Je dis, mais mec, c'est trop dur. J'ai pas envie de faire 1000 kilomètres. Tu te rends compte, 1000 kilomètres. T'es au départ. Allez, tu viens, Momo. Ça La faisait- course, elle fait 1000 kilomètres. J'ai fait 50 bornes Ouais, avant-hier. Pour moi, c'était le bout du monde. ouais, bah imagine, 1000. Et du coup, il part faire sa course. Moi, je dis à tous mes potes, les gars, dites au revoir à Juju. Il va finir dans un fossé au Portugal. Il est foutu. Il est foutu. Il sait pas réparer son GPS. Il sait pas réparer son vélo. Falloir aller le récupérer en En plus, hélicoptère. tu vas peut-être le regarder le podcast, tu vois, c'est cool. Et le gars, il sait pas se gérer. Il s'énerve dès qu'il faut rebrancher un câble. Il est foutu. Il est foutu. Bref, il y arrive. Il me dit merci et tout. De là, il me fait rencontrer les organisateurs. On reconnaît une première course. Je crée un club de BMX, de vélo de route, ça s'appelle Fast Club, Ouais. juste pour rigoler, avec mon pote Yann. Et boule de neige, je fais la reconnaissance avec l'organisateur. Il me fait de la pub pour une association de vélo avec, tu vois, avec ma petite casquette Fast Club que j'avais acheté sur Je me Amazon, que permets de j'avais couper. floqué. Tu sais que quasiment tous mes potes connaissent le Fast Club. Ouais, mais c'est des boules de neige. C'est ouf. Mais oui, mais en même temps, c'est la vie. Tu fais de la route, tu te dégommes tout seul et tu partages avec les copains. C'est ça le principe, hein. Et tu bois du café. Parce que Ouais, ça ça a tout consiste qui est en pas quoi sérieux. exactement, tu vois? Enfin, pour toi, le Fast Club, qu'est-ce que ça représente? Fast Club, c'est d'avoir des copains à distance, en fait. Genre, en fait, c'est tout le monde se chauffe à distance. T'as pas obligé de te rencontrer ou pas. Tu te chauffes à distance et quand tu te rejoins, c'est pour faire une course improbable. Du style, une course dans le centre-ville d'Hossegor à 6 heures du matin un dimanche, quoi. Tu vois, ou un contre-la-montre sur route ouverte, genre en octobre, Ok. mais ça n'a pas de sens, mais tout le Moi, monde se donne. moi, je suis sur Aix-en-Provence. Je suis solo. J'ai envie de m'inscrire au Fast Club. J'ai envie de rentrer dans cette communauté. Je peux le faire. Ouais, Même si je ride solo là-bas. ouais. Par contre, si j'ai envie de venir profiter avec vous le temps d'une petite compète une fois par an, je me déplace dans le Hmm, sudouest ou ailleurs. Et là, je retrouve les copains. c'est ça. Et Énorme. le pire là-dedans, c'est qu'en plus, du coup, tu t'inscris, ça te coûte 20 balles. Bon, je suis pas là pour faire la promo, hein. On est assez, hein. Venez, hein, si vous voulez, on vous accueille, mais on n'a pas besoin de ça. C'est vraiment une asso, tu vois, au plus, dans Ouais, mais tu sais, son égalité la plus totale, tu cet vois. aspect, tu sais, très communautaire, tu te sens appartenir, tu sais à C'est quelque exact. chose, à un crew, c'est important. Ouais. Moi, en toute franchise, vieux, je kifferais trop avoir mon petit stickers Fast Club sur mon BMC. Mais grave, parce que du coup, tu passes dans une autre catégorie, tu sais, tu montres tes valeurs. Avec ce sticker, tu vois, qui est un sticker, hein, bah, du coup, tu montres que tu es là pour te donner, t'amuser avec les copains, boire des cafés, que le vélo, quoi, c'est un peu les valeurs de Fast Club, hein, tu vois, le but, c'est se donner et délirer. Bon, moi, je me donne, mais sur 50 bornes, pas C'est plus, hein. pas grave, tu peux te donner, t'as mal à la gueule à la fin, t'as mal aux jambes, t'as les dents qui se Ah déchaussent. ouais, je suis en PLS. C'est bon, la dernière fois, mais en plus, on essaye d'inclure tout le monde, du style, on avait fait un contre-la-montre. Contre-la-montre, il y avait le premier, bah, du coup, le premier, celui qui allait le plus vite, il a gagné. Mais on a aussi fait gagner celui qui avait la meilleure fréquence cardiaque, Ok. 185. Il avait Ouais. fait notre Richard, là. Ben voilà, il a peut-être fait 20e du contre-la-montre, mais
concours de fréquence Ouais. cardiaque. On a que des vieux dans le club. Ils se donnent. Michel et Caro, ceux retraités, ils ont fait le Tour de France là. Ils sont Ils se donnent. ils se donnent. Voilà, c'est le C'est beau principal. ça. Puis, oh, et puis on délire tous ensemble, c'est le but quoi. Et du coup, tu vois, Et ouais, enfin, vas-y. moi, il y a un truc, tu vois, qui me. Comment on passe, tu sais, d'un sport. En plus, on va dire que tes derniers rides en BMX, c'était vraiment freestyle. Ouais, Tu roulais un peu en parc, tu roulais un petit peu en trail. C'est assez créa. Et tu vois, pour avoir fréquenté également les skateparks, les champs de boss, nous, les racers à l'époque, et tu as commencé par la race et tu n'en as pas fait qu'une année, tu en as fait 7 ans. ouais, ouais. Tu vois, on était vus un peu comme, ouais, structure, etc. Nous, on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça, on n'a pas envie de faire des tours de piste à bloc. C'est assez route, le freestyle. Et du coup, en fait, ce qui est aussi apprécié, c'est le côté un peu, tu sais, liberté, mais euh, hors des clous. Comment on fait derrière, tu vois, pour se mettre et pour kiffer ce que tu fais toi, quoi? Parce que là, en plus, enfin, tu fais pas 100 bornes, t'en fais Non, mais parfois des milliers, en avec f- un dénivelé de malade. en Toi, f- c'est vraiment la souffrance que tu kiffes. ouais, c'est la souffrance, mais d'un autre côté aussi, tu arrives dans des endroits, bah là en plus avec le gravel, c'est encore démultiplié. Mais pour faire simple, si on fait sur de la route, en fait, tu arrives dans des endroits et tu te mets dans des situations qui ne sont absolument pas cadrées et pas cadrables. On ne peut pas avoir de sécurité sur une course de 2000 km. T'as un PC sécurité, tu as des trackers, machin et tout. Mais globalement, tu es au milieu du Vercors Ouais. ou au fin fond de l'Espagne. Tu as un sanglier qui te fonce dessus, tu es tout seul avec ton vélo. J'ai crevé 2 fois dans le désert. Euh, Tu répares ton vélo, machin et tout, c'est 2 heures du matin, tu as ta frontale, tu t'endors sur ton vélo, tu répares ton truc, tu repars. En fait, tu es hors des coups. C'est pas le Ouais. cyclisme que tu connais, c'est pas le concours de Ok. la vitesse, En c'est fait, quelque part, t'as pas de cadre, tu es en totale autonomie, donc en totale liberté. C'est un peu comme ça qu'on peut le rapprocher au final ouais, à la vision que tu avais du freestyle à l'époque. ouais, complètement. C'est en plus de ça, il y a des courses où tu choisis ta route. Ok. Du coup, ouais, et puis tu vis des choses qui sont improbables. En fait, c'est ça le pire. C'est que bah, tu peux voir mais des situations improbables. Genre au Portugal, j'ai traversé le Portugal avec un vélo de chrono, bah, celui-là là en course, je voyais des gens en calèche. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont où? Je suis allé au Maroc, je voyais des gens qui se baladaient avec tu vois avec des ânes, mais tu es à 70 km de la route la plus proche et tu te dis mais pourquoi je croise à ce moment-là dans la nuit une personne qui marche là? Et la personne te croise, elle se dit mais qu'est-ce qu'il fait lui avec son vélo à cette heure-ci ici? Tu vois? Il va où? Et ça, d'être complètement perdu et à la fois en suivant un GPS, c'est hyper C'est excitant. l'aventure. Ouais, c'est l'aventure à Ouais, l'état pur, quoi. énorme. Donc ça, ouais, c'est vraiment bon. Et qu'est-ce qui a été, tu sais, vraiment pour toi, une fois de plus, venant du BMX, quelque chose qui t'a vraiment aidé, tu sais, aussi bien sur le bike, sur l'agilité que tu pouvais avoir, le côté technique, que tu avais du coup développé et obtenu grâce à tes années de race ou de freestyle derrière? Est-ce qu'il y a un truc particulier qui t'a vraiment aidé dans ta pratique, on va dire nouvelle pratique, enfin pratique la plus récente? Bon, déjà techniquement, le gravel, bah, clairement, hein, je sais sauter un caillou, je sais faire des bunny up. Bon, faire des bunny up avec des sacoches, c'est pas la même. Mais globalement, t'as pas peur. T'as pas peur, hein. Globalement, du gravel, tu suis avec ton vélo, t'esquives les trous, t'essayes d'être souple pour pas casser le vélo. Ça, c'est un avantage. Puis après, je pense que techniquement, physiquement même si j'ai toujours été très nul en BMX, mais d'avoir fait de la cadence, pédalé, souffert quand j'étais petit, bah, je pense que ça, physiquement, ça te laisse des traces. Même si j'ai pas développé ça en tant que ultra sportif, on va dire de 15 à 30 ans, Hmm. j'avais quand même cette base que j'avais construite qui m'a permis d'être plus facile que des copains qui débutaient le vélo de route à 100% en fait. Ouais, je pense que ça aide, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est vraiment avec l'âge, déjà qu'on développe, tu vois, certaines qualités d'endurance, mais aussi, tu sais, par pur plaisir, qu'on est plus attiré par ce genre de pratique-là? Ouais, je pense. Je pense parce qu'avec l'âge, tu te rends compte de ce qui est important, ce que tu as envie de faire, ce que tu veux laisser comme anecdote derrière toi.
Et l'endurance, en plus, bah, mentalement, tu es plus fort, hein. Mentalement, rien ne t'arrête, on va dire. Donc ça, c'est peut-être plus facile, je pense, quand tu avances dans l'âge, que tu as travaillé, que tu sais, tu connais un peu plus la valeur des Mmh. choses et ce que tu recherches, même si, honnêtement, moi, je fais ça pour faire la course. OK. Mais vraiment, tu vois? Donc toi, ce que tu veux, c'est vraiment bouffer les autres, quoi? Ouais, mais pour l'esprit de la course, Ouais. tu vois? C'est genre, tu as un mec qui se casse la jambe, tu vas l'aider. C'est pas écraser les autres. C'est juste, tu Ouais, mais arrives dans un virage, tu vois? ouais. Et tu dis c'est ton pote à côté. Tu dis: «Mec, je vais te faire un bloc pass» et lui, il te dit avec les yeux: «Moi aussi, je vais te faire un bloc pass» et là, tu vois? Et c'est le premier qui sort du virage et c'est en fait, c'est exactement ça. Tu vois? La compète, quoi. La compète, mais dans le sens, je me donne le plus possible. Je respecte mes adversaires, Ça reste mais super c'est sain. un grand moment, quoi. En plus, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui doit être super cool, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Là où déjà le BMX, bon, même s'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui avancent dans l'âge et qui continuent de rider, et c'est beau, et tant mieux, il faut le faire, on va dire que c'est un sport qui s'adresse quand même à des personnes qui sont en bonne santé, assez agiles, encore un peu explosifs. Mieux vaut commencer ce sport-là étant minot pour vraiment, tu vois, Ouais, être capable d'être agile, habile sur le BMX. être souple. Là, ce que tu fais toi, pas forcément. Mais absolument pas. En fait, c'est pour moi à l'heure actuelle une des disciplines qui peut regrouper le plus de personnes possible dans le vélo. C'est-à-dire que dans la même course, et voire même, c'est là où c'est même extrême, c'est que là, par exemple, Race Across France, plus jeune, il a 22 ans, le plus vieux, il a 75, un Oh, truc comme waouh. ça. Et ils font la même distance, hein. Donc, bon, peut-être pas le même temps, mais c'est même pas forcément le plus jeune qui va aller plus vite que le plus vieux, en plus de ça. Yes. Donc ça, au niveau de l'âge, déjà, tu es libre. Au niveau physique, tu peux avoir du voyageur à vélo, c'est-à-dire, ou du coursier, tu vois, pas du coursier, c'est-à-dire messenger, je veux dire, qui va faire beaucoup de vélo toute l'année, qui va venir sur cette course et qui va faire sa moyenne de 18 km/h, c'est 250 km par jour, et il va arriver au bout sans problème. Tu as les pros, les anciens pros. Mec, j'ai fait une course il y a pas longtemps. Peut-être ça te parle pas, mais il y avait des mecs du tour des grands tours. Laurens Stendham, 19 grands tours en sa carrière, 44 Ok. ans. 44 ans, c'est pas vieux, hein. Juan Antonio Flecha, le mec, il a 37 ans. Pareil, 18 grands tours à son actif. Les mecs, ils se retrouvent sur la même ligne de départ que moi. Ouais. Que Et toi, ou que du gars de 75 ans, ou des petits ouais, jeunes de 22, tu vois. c'est ça. Et du coup, il y en a qui doivent se freiner physiquement pour tenir la distance. Donc ceux qui ont un gros moteur, ceux qui ont un petit moteur mais qui sont pas énergivores. Tu vois, eux, ils doivent rouler beaucoup plus longtemps, moins vite, sans trop s'arrêter, sans trop manger, sans trop boire et sans trop dormir. Donc en fait, tout le monde se rassemble. Et en plus de ça, là, tu vas kiffer. Tu as pas mal d'anciens sportifs qui viennent à la discipline du style, je fais une course contre Jean-Michel Bayle. Énorme. Genre, Jean-Michel Bayle, je le regardais en VHS à Bercy, Ouais. en train de faire l'exter, tu vois, à Ricky, je sais pas quoi, avec sa kawa, Ouais. tu vois. Et là, tu te dis, je suis à côté de ce mec. En plus, tu vois, on se dit bonjour, machin et tout. C'est improbable. Il y a Gauthier Paulin aussi, le motocrossman, tu Ouais, vois. qui a été champion du monde de race, 99 à Valette. C'est c'est- c'est là que tu te dis, comment tu te retrouves avec des superstars d'autres disciplines, finalement, qui sont là pour faire le même truc que toi. Le père d'Arnaud Démarre, tu vois, en vélo de route. C'est improbable. Et du Ça coup, rassemble. c'est accessible, quoi. C'est accessible pour ceux qui ont un peu de mental, quoi. Un poil de mental, tu vois. Tu vois, je sais pas si t'as Pour tout envie. le monde, sauf moi, du coup, tu vois, parce que Ouais, moi, voilà. passer 50 bornes, non. Globalement, si tu peux pas te passer d'un petit encas toutes les 10 minutes, tu peux y arriver. Yes. Non, mais ouais, ouais, c'est ça. Toi, Braque, tu peux t'y mettre, en fait. écoute, si un jour j'arrive à faire 100 bornes, je serais heureux. Ça, Déjà, l'année passée, tu vois, j'ai fait le Ventoux. On ouais, a fait pour Romain Maillet, ouais, qui était en phase de rémission de cancer, mais qui a malgré tout, enfin, on a fait une sortie pour lui, etc. Donc on a été super nombreux. Gauthier, Paulin était là. ouais. Il y avait également Joris Daudet, Sylvain André, Romain Maillot. Et Incroyable. vraiment
toute la communauté du BMX, je crois qu'on était 200 ou 300 à rouler, il y avait un peloton, tu vois, c'était ouf. Et tous en vélo de route. Tous en vélo de route. Alors, Incroyable. il y en avait aussi un peu, tu sais, avec des VTT électriques ou autre, Ouais. mais l'idée, c'était de monter le Ventoux. Non, mais J'y vous suis étiez pas en allé. BMX, quoi. Non, Ouais. j'y suis allé sans prep. Eh ben, tu sais quoi? Alors, j'ai kiffé. Alors, j'ai pas fait 100 bornes, mais on est parti du parking tout en bas, là, de Bédouin, je sais pas Ouais. où. Bon, je l'ai fait en 2h45. Nul, nul. Je suis Mais ils s'en arrivé, foutent. tu sais quoi? Je suis arrivé, ils avaient déjà fini. En haut, ils ont fait tu sais, une petite cérémonie. Tu vois, ils ont discuté. Moi, je suis arrivé, tout était plié, tu vois, c'était Le fini. mec, Mais j'étais avec Thomas Allier. Donc ça, tu vois, c'était cool. ouais. En fait, tu sais, de Chalet-Reynard en haut, tu vois, j'étais avec Thomas, on a un peu discuté. Lui, il avait des crampes de ouf, tu vois, donc il n'a pas arrêté de s'arrêter. Mais ça m'arrangeait bien qu'il s'arrêtait. Mais ça m'a chauffé parce que 3 semaines plus tard, j'y suis retourné. Non, mais ça m'étonne pas. Et là, en 3 semaines, tu vois, je me suis dit, bon, il faut que je fasse au moins 2-3 sorties par semaine, etc., etc. Je suis passé de 2h45 à 2h07. C'est bon, Mais ça. pour moi, c'était ma petite victoire. Mais il n'y a pas de petite victoire. C'était ma victoire. Il n'y a pas de petite victoire. Tu gagnes n'importe quoi, tu bats un record. Et voilà, c'est pour toi. Et effectivement, là, cette année, au mois de septembre, l'idée, c'est de petite prep fin août. Parce que là, en ce moment, il fait trop chaud, j'ai pas envie de rouler. Ouais. Je préfère aller à la Trop flotte chaud, surfer. Mais mini prep, et là, j'aimerais vraiment passer sous la barre des 2 heures. Honnêtement, pour un mec qui a été aux Jeux Olympiques en BMX, normalement, tu devrais pouvoir y arriver. Il suffit juste que tu te donnes un minimum, quoi, tu vois. Tiens, au bout d'un moment, arrête de manger au resto, je sais pas où, là, Je vais me mettre en danseuse tu dès vois, le bas. prends un peu de la salade au lieu de ton magret, là, matin, midi et soir, et ciao, quoi. C'est le smash burger qu'on a mangé au Spot Palace. Là, Ouais, tout à voilà, l'heure, tu vois. Tu sais, celui qui se dégouline. Ah. Au bout d'un moment. Après, il s'est passé aussi un truc dans ma vie, et moment psychologique. Je pense que chacun est bon dans un créneau, tu vois. Chaque personne. Moi, j'ai toujours été dans la recherche de ce créneau. Tu vois, il y en a, ils font le truc, ils sont forts, ou ils n'ont pas l'esprit de compétition, ils sont très heureux comme ça. Moi, je me suis dit, tiens, il y a un truc où je dois être fort quand même, tu vois. Du coup, j'ai essayé plein de sports, et à chaque fois, j'étais moyen. Moyen, bon, parce qu'à force de répéter les choses, tu finis par être à un niveau correct, quoi. Et, et quand, en fait, j'ai fait ma première course d'ultra-distance, j'ai fait deuxième, en fait, de la course. C'était RS Cross France 300. Je finissais au Ventoux. Ok. Donc Et en là, fait, c'était 300 bornes. c'était 340. Ok. Ça s'appelait 300, mais c'était 340. Tu partais de Mandelieu, tu arrivais au sommet du Ventoux. Et globalement, je pars, je fais ma course. Tous les départs étaient décalés de 30 secondes. Ok. Donc, si tu veux, je fais mon truc. Je fais pas attention au classement. Je regarde pas le tracker sur mon téléphone. Je fais la course, quoi. Tu vois, Ok. je pédale. 340 bornes. Et comment ça se passe du coup si on juste rembobine un petit peu? Ouais. Tu t'inscris à cette compète-là, tu as 340 bornes. Ouais. J'imagine qu'un petit peu comme une course de BMX à l'époque, tu vas sur place, tu te fais une petite nuit d'hôtel. Est-ce que tu as la possibilité de reconnaître le tracé? Oui, mais tu peux pas. C'est trop Ok. long. Là, en l'occurrence, on te donne, tu as un point de départ, un point d'arrivée. C'est en libre aussi, c'est en freestyle, Ouais. ou tu as plus ou moins une trace? Non, tu as la trace. En fait, ça dépend vraiment des courses. Globalement, tu es au départ. Il te file un tracker GPS comme ça. Ok. Il te l'accroche sous le vélo. Tu as la trace depuis une semaine. Et tu as, ouais, bah, là, je crois qu'il y avait une base de vie où on pouvait s'arrêter pour un ravito, quoi. Ok. Mais ça, c'est pas toutes les courses. C'est l'arrêt sur Cross France, il y a des bases de vie. Et du coup, tu pars et puis tu croises des gens qui sont partis avant toi. Base Il y de en a vie, du coup, c'est un spot Ouais, ravito, quoi, où tu peux dormir sur et ton tout. trajet où tu peux Mm. dormir, bouffer un bout, te faire soigner et si jamais t'es tombé, que t'as Ouais. une égratignure ou autre. Ok. Mais ça, c'est que sur la Race Cross France. Pour moi, c'est la seule course que je fais avec ce confort-là. Donc Toutes là, les autres, t'as rien. pour T'as que ça, toi, tu vois. ce style de compète, c'est un peu plus safe parce que tu dis, bon, je suis en PLS à un moment ou à un autre, Ouais, je c'est peux, rassurant. t'as cette bouée en pleine mer à laquelle tu Ouais, peux te raccrocher. c'est ça. Après, sur d'autres courses, t'as des checkpoints qui sont un peu moins fournis, mais déjà où, en fait, quand tu fais une course, t'as quand même ce confort de la course. Ouais. Et après, plus tu recherches du niveau dans une course, moins t'as d'aide. Ok. Et là, par exemple, et tu dis que tu as eu la trace, donc le trajet Mm. une semaine avant. Du coup, est-ce que toi, en amont, tu as vraiment de la préparation, par exemple, sur Google Maps pour Bah, checker un petit peu les reliefs ou autre? sur 300, non, parce que c'est trop C'est court. court. Mais sur 1000, 2000,
Oui, tu Donc là, regardes tu ce as qui va se passer. Tu peux te mettre des points importants ou remplir tes bidons parce que après tu as 100 km, 100 points d'eau. d'accord. Tu vois, il y a des courses qui commencent à être compliquées. Et quand tu parles, tu sais, de points d'eau, là, en l'occurrence, toi, tu fais tes recherches Mm. et tu vas toi-même trouver, par Ah ouais, exemple, tu fais. des petites fontaines Ouais, en plein centre d'un petit village perdu au fin fond de la Pampa. ouais, Mais ça, c'est à toi de repérer tout ça en amont. ouais, Donc là, en gros, tu pars vraiment en expé, quoi. ouais. Mais après, chacun joue sa stratégie, tu vois. Il y a suivant les coureurs, tu vois, ils vont plus repérer sur l'ordi, plus faire un peu au feeling. Globalement, ça dépend un peu aussi dans quel pays tu roules, parce que suivant les pays, c'est pas du tout mêmes façons de trouver de l'eau. En France, tu t'arrêtes dans n'importe quel cimetière, tu as un point d'eau, en fait. Ok, Ça, hyper facile. Une fois que tu as compris ça, en Espagne, tu as une station-service tous les 20 bornes. Et en plus de ça, tu as des fontaines sur tous les parcs enfants. Une fois, j'ai trouvé des douches sur une course, ok. au milieu du truc, tu vois. Dès que, ouais, c'est l'aventure, tu as un peu de préparation si tu veux anticiper au maximum, quoi. D'accord. C'est excellent parce que, ouais, au final, tu as une vraie stratégie Mm. en amont de la course déjà qui fait partie au final de ta course. Parce Bien que sans sûr. ça, enfin, tu peux pas débarquer freestyle en mode, bon, ben là, le départ, je vais suivre la route et je vais arriver à l'arrivée à un moment, en fait. Il faut vraiment que tu aies ce travail, en fait, Mm. de pré-brief en amont. Mais il y a même des courses, parce que c'est large, hein, en fait, sous le thème de l'ultra distance, il y a plein de petits détails. Mais Bikeman Maroc, c'est l'épreuve finale de l'année de la série Bikeman. Là, ils te donnent le parcours la veille. Ok, Du coup, tu pars, tu es au Maroc, ils te donnent le parcours la veille, et le lendemain à 5 heures, tu es sur le vélo, quoi. Du coup, t'as eu à peu près 6 heures pour repérer un peu les ravitaux ou là où tu ok. vas pouvoir t'arrêter. Mais bon, repérer un truc sur une carte Google au Maroc, ouais, c'est chaud. Ouais. C'est Parce que chaud. j'imagine qu'en plus, les spots où tu rides là-bas, c'est désertique. Ouais, c'est ça. C'est- Waouh. Est-ce que tu as des, par exemple, lorsque tu vas faire ce genre de course, est-ce que tu as des potes qui y participent aussi? Est-ce qu'il y a des, tu sais, Fast des Club. fast club du coup? Dingue. Tu On vois, a. avec qui tu peux échanger, tu sais, Mm. cette phase de prep où, ok, les gars, là, on a 6 heures. C'est quoi la meilleure stratégie? Comment on s'organise? Est-ce que. Alors, écoute, ouais, ben, je te dis, Ou. avec Fast Club, du coup, on arrive à être, sur certaines épreuves, on est 10 ou 20. Waouh. On arrive à être plus de 10% des participants sur une course, tu vois. Sans te dire, on fait un banquet, tu sais, au départ. Et c'est complètement fou. Après, le côté préparation, ça reste minime parce qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de rouler dans le même rythme. Du coup, chacun a des stratégies Ouais, complètement différentes. Tu vois, moi, par exemple, je m'arrête pas très rarement à l'hôtel. d'accord. Parce que tu as le droit de t'arrêter à l'hôtel, au resto, tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, tu es libre hein, pendant la Ouais, course. ouais. Et Mais toi, tu cherches vraiment à grappiller au final un maximum de temps. c'est ça. Moi, ce que je Ok. veux, c'est faire la course vite. Et du coup, je me donne pour ça. Je dors dans les Mais par toilettes, exemple, tu tu vois. sais, là, le Biking Man au Maroc, Ouais. et comment elle s'est déroulée, toi, cette course-là? Au niveau de la distance, c'était combien déjà? C'était 1000 kilomètres. Ok. C'était très très facile. Il y avait Jalabert, Laurent Énorme. Jalabert Ah, qui roulait. C'était sa première course d'ultra distance. Il était au départ à côté de moi, c'est incroyable. Et en fait, on part. Il y avait deux checkpoints. Il y avait trois checkpoints au total. Premier à 200 km, je passe, je récupère une galette de pain, je remplis mes bidons, je bois un coca, hop, je m'en vais. J'étais en tête. J'avais accéléré ok. dès le premier kilomètre. 200 bornes, en combien de temps tu fais? Là, c'était une course 100% gravel. Non, non, même sur les courses 100% gravel, tu as à peu près 20%, ça dépend des courses, mais tu as toujours beaucoup de routes. Ok. Ce que tu vois sur les images, même une course comme Badlands qui est incroyable, Badlands, c'est 800 km officiellement et tu as, 400 km de route Ok. en fait. Donc route gravel. Et donc voilà, ouais, je mets une attaque. Dès le début, je pars à fond. Je fais 200 bornes je sais pas, en gravel, il y avait un peu de vent. Je dois mettre, pas moi, 7, 8 heures peut-être. Tu vois, j'ai dû rouler à 28, 29 de moyenne quand même. Donc c'est cool, c'était assez roulant. Et deuxième checkpoint, 450 km. Donc je me suis arrêté que 10 minutes, hein.
J'arrive, hop, c'est un espèce de petit refuge en haut d'une montagne avec des petites couvertures berbères. J'en profite, je dors 45 minutes, ce qui est royal, hein. Et là, je ressors, je vois Jaja qui était arrivé, lui qui était en train de manger, qui avait pas dormi, qui repart devant moi. Du coup, je vois son phare devant moi là. Je me dis bon, bah, tiens, il a pas dormi, c'est bizarre. On avait fait 450 kilomètres, il en restait du coup 550. Et puis après, je vois sa lumière et puis il finit par perdre, tu vois, l'énergie et je le double dans un col, mais assez vite, je dois avouer quand même. Tu lui as parlé ou pas? Ouais, Tu lui as ouais, dit je un dis: petit truc? «Salut, Tu fais: «Oh salut Jaja, Jaja, je te dépose la manne. Non, Allez vite!» non, mais non, respect, tu vois? J'étais au lycée à côté de chez toi, je lui dis, il me dit: «Ah ouais et tout», et je lui dis: «Ouais, bah, allez, tout à l'heure», un truc comme ça. Et là, en fait, sur le col de 1 heure et demie, lui, il met 1 heure et demie, moi, je mets 1 heure dans le même col. OK. Donc autant te dire, je passais quand même un peu vite et finalement, il abandonne sur un problème de Fierté dérailleur. aussi quand même de déposer Jaja sur un col. Grave, grave. C'est beau! Il a peut-être 60 ans, mais Ah en mais il même est in temps, shape! au même âge, c'était impossible pour moi de me rivaliser avec lui, tu vois? Ouais. Mec, gagner le Tour d'Espagne, machin, légende quoi. Et du coup, ouais, hyper fier. Et puis la fin de la course, globalement, ça s'est fini à faire des montées-descentes dans des cols, dormir 10 minutes avec 6 Marocains qui faisaient la sécurité autour de moi, qui étaient en bagnole, qui étaient là parce que j'étais en tête de la course. En fait, ils surveillaient la tête de la course. Et dès que je m'arrêtais, ils s'arrêtaient avec moi. Du coup, il y Ouais. avait des Marocains qui discutaient à côté de moi. Je OK. pouvais même pas dormir. Moi, je dormais comme ça par terre. Et quand tu dors, par exemple, tu trouves des spots improbables ou tu essaies, tu sais, plus ou moins d'avoir, tu vois, une même stratégie? Je vais dire une bêtise, tu vois, moi je me dis, tu me parlais de points d'eau régulièrement à côté d'une église, ben moi je me dis pourquoi pas aller me caler sous le porche Ouais, d'une église? ouais, ça marche bien ça. Porche d'église, ça marche pas mal. J'ai fait cimetière aussi sur des dalles, mais après, faut faire attention. En fait, tu as 2-3 trucs à prendre en compte. Tu as le vent. Il faut pas que tu aies de vent qui rentre là où tu dors. OK. Faut pas que tu aies d'humidité. Si tu arrives à avoir un point d'eau, tu es royal. Et le top, pour avoir tout ça, bon, c'est les toilettes publiques. Je te le dis, hein. Tu as sanitaire, c'est du papier. Si tu es dans une version luxe, tu as même un séchoir pour te sécher le corps et tes affaires, hein, clairement, parce que là, les mains, t'en Cool. fous, hein, OK. tu vois. Mais si tu peux Donc là, tu sécher passes au sèchement au mais final, grave, t'as la ton petit lumière, jersey. t'as un petit robinet Pour pour te toi, laver ça, le c'est 5 visage et tout. étoiles du coup. Ça, c'est 8 étoiles, tu peux pas faire mieux. Ouais, j'ai déjà fait mieux, mais ouais, c'est le top, quoi. Et là, tu Incroyable. dors, en même temps, tu dors une demi-heure maximum. Et après, tu Cool. repars. Donc là, tu sais, cette compète au Maroc, tu l'as torché en combien de temps? C'était 55 heures, un truc comme ça. 2 jours et demi, quoi. 2 jours et demi. En 2 jours et demi, combien d'heures t'as pu dormir? Au Maroc, j'ai dormi peut-être moins d'une heure, je pense. Sur l'ensemble Ah, de peut-être, la non, course? peut-être 1 heure et demie, peut-être. 1 heure et demie. Ouais. Et comment il fait le corps pour tenir là-dedans? Honnêtement, je sais pas, parce que sans le savoir, je pense que j'ai quand même des capacités à pouvoir encaisser ça, parce que je me demande pourquoi mes copains, tu vois, ils n'y arrivent pas, Ouais. tu vois. Bon, il y en a qui vont plus vite que moi, il y en a qui vont moins vite, il y en a qui dorment plus, moins. Et je me dis pourquoi moi j'arrive à rouler en m'arrêtant que 10 minutes et d'autres potes qui roulent pareil, ils n'arrivent pas à s'endormir. Donc ça, c'est propre à chacun. Et ouais, ouais. Comment on fait le corps? Bah, tu manges, tu bois, tu manges, tu bois, tu manges, tu bois, et puis au bout d'un moment, tu peux plus avancer. Du coup, là, tu dors et t'essayes. En fait, au début, tu dors. Tu mets ton réveil à 30 minutes, tu te réveilles, tu dis, ouah, non, ça va pas du tout, je me remets le réveil. Et puis, de course en course, tu dis, ouais, ben, en fait, j'ai besoin de dormir un peu moins. Ou, tiens, là, je peux plus du tout conduire. Je m'arrête 10 minutes et avec ça, je fais les 100 kilomètres Mmh. qui me restent, tu vois. Donc, ouais, Donc, tu vas tatillon, en fait. tu as vraiment une question de capacité, mais que tu peux également faire progresser. Mm. Et en parallèle aussi d'expérience, te connaître toi, connaître ton corps, savoir comment est-ce que tu vas réagir là-dedans. Ouais, ouais. C'est, bah, quand t'imagines, tu te dis, je fais 2 jours de vélo, pas 2 sorties, hein. Une seule sortie de 2 jours. Et si je dors 20 minutes au milieu, je peux les finir aussi frais que ce que j'ai commencé.
Dingue. Un truc improbable. Des fois, tu te dis, ah, je peux faire, là, sur la Race Cross France, je fais 1000 km en 43 heures. C'est moins de 2 jours. C'est- Le mec, c'est c'est- un malade. Mais non, mais ça marche, en fait. Tu t'aperçois que ça marche. Tu sais, t'es mort. Tu manges 2 crocodiles Haribo, t'as tellement de sucre que tu repars 500 bornes. Justement, la gestion, tu sais, de la nourriture. Ça, c'est Comment tu gères ça? tatillon, pareil, hein. Tu t'entraînes, tu fais des tests. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé le mieux pour moi à l'heure actuelle, c'est d'avoir, t'as des poudres de carbohydrates que tu mets dans les bidons et Ouais. qui t'alimentent en glucides dans les bidons, en fait. Du coup, tu manges pendant que tu bois. Et ça, tu en remets souvent. Puis après, tu prends des barres, tu prends des gels et tu prends tout ce qui peut te donner envie d'être mangé et te donner un peu d'énergie. Et une fois que tu en as marre de tout ça, tu t'arrêtes de station-service en station-service Et là, tu et te là, tu prends fais une des. razzia. Ok. Tu prends la carte, c'est comme si tu avais une carte platine, tu vois, et tu dis, j'ai envie de ça, ok, je le mange. Il y en a trop, c'est pas grave, je vais quand même le manger. Tu arrives dans une boulangerie, tu la dévalises. Et là, tu prends, s'il y a des sandwichs, tu prends des sandwichs. Ouais. S'il y a des biscuits, tu prends des biscuits. S'il y a des bonbons Haribo, tu prends des bonbons Haribo. Ouais, bah, t'essayes d'équilibrer quand même entre manger trop salé, trop sucré. Il te faut des apports un peu en tout. Ouais. Donc, parce que t'es vide. Et globalement, au bout d'un moment, tes réservoirs de glucides, l'énergie rapide, celle-ci, en fait, elle disparaît. Tu utilises que ton énergie qui est le gras, tu vois, le plus gros réservoir de ton corps. Et tu sais, il y en a plein qui font des régimes cétogènes pour pouvoir passer directement à ce réservoir-là, pour avoir moins de contraintes par rapport aux glucides, parce que tu as toujours un passage à vide. Par exemple, le jour où tu vas faire tes 100 bornes, tu risques d'avoir au bout de 3-4 heures un gros passage, une espèce de crise d'hypo, tu vois, parce que tu es vide et tu vas attendre un relais, tu vois, de ton corps en un second souffle, tu vois. Et ça, en ultra, en fait, ça arrive à mort. Et là, tu te sens hyper bien parce que ton corps, en fait, il continue à avancer alors que tu croyais que tu étais mort. Et ça, en fait, c'est quand tu changes de réservoir. Mais ça, ouais, ça marche le premier jour. Et après, tu prends tout ce qui vient, quoi. C'est Ouais, fou. t'évites de faire trop de la merde aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Mais du coup, c'est énorme parce que cette discipline-là, toi, une fois de plus, qui a un peu de la race, un peu du freestyle, là, on est clairement dans de la stratégie, dans de l'expertise, parce que tu as, un nombre de paramètres incroyables à devoir gérer. On parlait de la nutrition, on parlait du sommeil, on parlait déjà aussi de l'effort physique, donc de l'entraînement en tant que tel. Mm. Il y a une notion également de prep en amont. J'imagine que le matériel est Matériel. déterminant de ouf, et tu es obligé d'être calé sur tous ces plans-là, Mm. un peu à l'instar, au final, ouais, dans la pratique en tant que telle, tu dois être super professionnel dans toutes ces, on va dire, Toutes ces ces catégories, aspects-là et ces ouais. catégories-là de choses pour pouvoir gagner des compètes, comme tu fais, quoi. Ouais, en fait, c'est le maître mot, c'est l'anticipation. Globalement, euh, admettons ton matériel, ton vélo. Si tu commences à entendre un petit tic-tic au kilomètre 100, tu sais qu'au kilomètre 400, ce petit tic-tic va peut-être te bloquer la roue, en fait. Et si tu commences à manger tout ce que tu as dans tes poches, globalement, tu sais que le lendemain, tu n'auras plus. Donc, tu es obligé de tout gérer et anticiper sur tout. Et en soi, c'est hyper excitant aussi. Parce que Ouais. du coup, tu as un peu de la gestion totale, mais y compris avec la mécanique. Et, Ouais. par exemple, quand tu mets les affaires dans tes sacoches, le multi-tools, tu vois, pour réparer ton vélo, il faut qu'il soit en accès rapide. La batterie externe, tu pars avec peut-être une ou deux, tu en as une que tu peux mettre dans ta sacoche arrière, tu sais qu'au ravito, hop, tu switches. Et tout ça, ça en fait quelque chose qui est hyper excitant parce que tous ces paramètres, sachant que la vitesse, elle est fondue dans tous ces paramètres. Donc, tu n'as pas besoin de pouvoir tenir 400 watts pendant 1 heure comme Pogacar, tu vois. Ouais. Tu roules une course d'ultra distance, ça se gagne à 20 km/h de Ok. moyenne.
sur longtemps. Ouais, aussi. Sur 2 jours et demi, 20 en km dormant 1 heure et quart. avec les pauses, hein, les 20 km/h, qu'on soit d'accord. Incroyable. Et ouais, Ouais, donc cet aspect vraiment gestion. Et il y a aussi, du coup, une grosse part à l'imprévu. Parce qu'une casse mécanique, bien évidemment, tu l'anticipes pas. Par contre, ce que tu peux anticiper, ben, c'est d'avoir la capacité de pouvoir le réparer. Donc là, tu prends du matos avec toi. Toi, en plus, niveau mécanique, tu es plutôt super calé. Est-ce que tu as déjà eu, tu sais, des moments où le bike était tellement HS que tu as dû abandonner la race? Ou au contraire, tu vois, des moments où le vélo était vraiment mal en point, mais tu as su avoir, tu vois, la bonne gestion de la chose et avec une solution un peu miracle pour faire que le vélo finisse par fonctionner et que tu puisses aller jusqu'au bout de la race. écoute, en fait, j'ai abandonné une seule course en 4 ans sur à peu près 15 courses, donc ça va. Et en plus, je l'ai abandonné pour un problème de rhume. Ok, Le mec, une blague. donc un petit Bref. problème physique. Ouais, voilà, problème physique, pas adapté à l'heure du Maroc, voilà, c'est pour ça que j'ai abandonné. Mais sur cette course, par exemple, toutes les descentes, j'avais pas assez serré mon écrou de frein à disque. Tu vois, t'as le disque ici, t'as un écrou qui est vissé dessus, un peu, tu vois, avec la même clé que les boîtiers de pédalier. Ouais, Et globalement, cet écrou se desserrait. Donc en fait, le disque bougeait comme ça, mais il me ralentissait pas la roue. Après chaque descente, j'étais obligé de taper dessus avec un caillou pour le resserrer. ok. Mais en gros, ça m'a absolument pas inquiété, quoi. Ça faisait partie du truc. Et globalement, en termes de problèmes de vélo, j'ai fait des erreurs sur des courses, par exemple. Une fois, je suis parti avec des cales de vélo de route, tu vois, mes chaussures de route, avec des cales en plastique, et je savais que j'avais peut-être 5 bornes à faire à pied sur cette course parce que j'avais choisi un chemin un peu bancal, et globalement, il y avait une petite rando à faire, tu vois. D'accord. Et je l'ai faite en vélo de route, en portant mon vélo. J'ai tellement usé mes cales qu'après, le lendemain, j'avais le pied qui était en travers. Et du coup, ça m'a fumé le genou. Ah ouais, pied en travers sur 300 ou 400 kilomètres. Ah Ouais, ouais, au ça bout fait d'un mal, moment, hein. Mais oh, on était vraiment dans de la souffrance pure et dure, du coup, toi qui aimes ça. ouais. Là, c'était souffrance, hein. Et puis ouais, sinon, j'ai jamais eu trop de pépins. Une fois, je sais pas, départ de la course, je fais 50 bornes, descente plein fer en gravel. Oh bah là, je prends un trou. Je mets 3 mèches dans mon pneu pour réparer. C'était toujours pas étanche. Je mets chambre à air, première chambre à air. Au bout de 300 km, non, 200 km plus tard, crevé. Je remets notre chambre à air. Allez, 200 km recrevé. Je vois un mec qui fait de la mécanique dans son garage à 10 km de l'arrivée. Je dis, ouais, tu peux me prêter une pompe? Il me prête une pompe. Je regonfle, j'arrive à Génial. l'arrivée, tu vois. Ça, c'est. Mais mis à part ça, sinon, j'ai jamais eu de méga problème Ok. en termes de mécanique, quoi. Et Super. j'aime bien bricoler aussi. Ouais, ouais. Ah ben je vois là, on est dans ton antre là, dans ton GSN slash atelier service Max Prieur. Ouais, Cool. regarde, T'es bien là. ça va te plaire. Ça, sur la dernière course, il me fallait obligatoirement un cadenas à code au cas où je parte avec les pompiers pour accrocher Pour le laisser vélo. le bike. Ouais, sauf qu'un cadenas à code, ça prend de la place et c'est lourd. Du coup, j'ai acheté un cadenas de valise, je mets un cap de frein, cap de derrière même, et voilà, le Ah truc. mais du coup le cap Ça, de frein, au pire du cas, tu peux t'en servir. Et si jamais le. et Quoique non, ouais, parce que mais c'est électronique t'es maintenant. à disque, ouais, excuse-moi, je suis complètement has-been. Et ouais, mais c'est pas grave, tu viens du BMX, mais maintenant, mais ouais. Ah, mais moi, je te cache pas que déjà en méca, j'ai jamais su réellement bien régler mes freins V-brake. Il a fallu que mes freins V-brake, tu vois, j'ai peut-être à partir de 25 ans, et j'ai su vraiment bien les régler correctement. Et tu sais Mon, pourquoi? dis-moi, Parce que t'étais fort. c'est peut-être ça. Et ouais, si t'es pas fort, tu fais ta mécanique tout seul. Et ces petits casques là, parce que tout à l'heure, tu vois, je suis tombé dessus, et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Tu vois, c'est On vous le montre? mon petit casque de contre-la-montre, qu'en fait, tu vois, ça fait partie des trucs qui me faisaient rêver quand je regardais le Tour de France. Je me disais, putain, les mecs, ils ont des vélos de chrono, ils ont des casques aéro et tout. Je trouve ça hyper cool. Et du coup, j'en avais acheté un à l'époque de Sonex. J'avais un peu roulé dessus avec, tu vois, sur mon fixie. Et je t'enverrai une photo. On avait fait une pub avec David, que tu as connu aussi. Ouais, David Borel. Et j'avais fait une pub en slip avec un casque de chrono pour vendre des fixies. Bref, le truc était improbable. Désolé vous. Est-ce que Et ça a marché du coup?
Je suis pas sûr. Est-ce que le Mais marketing la, était la bon photo existe toujours. Et du coup, ce casque, j'aime trop le rouler parce que c'est improbable. On dirait, tu sais, le père de Malcolm dans la série Malcolm, tu sais, quand il fait du roller. Et il me faisait trop mal aux oreilles. Je pouvais pas écouter la musique et tout. Du coup, Ok. j'ai mis un coup de scie là, il y a pas longtemps. Là. Du coup, maintenant, ça fait un casque bol aéro. Je trouve ça hyper cool. Mais du coup, est-ce que tu roules avec ça des fois en course? Bon, non, non, c'est pour homologuer. Ça, ce casque, c'est un casque que j'ai récupéré à la poubelle. Yes. Et puis, je peux pas mettre la frontale. Mais je serais prêt hein, à faire ça parce que en Ouais, ça soi, pourrait être fun. t'es protégé de la pluie. Et d'être protégé de la pluie, c'est bien. Ouais, c'est un luxe. C'est un Ouais, parce luxe. que on n'a pas parlé. Hein. Non, et les intempéries. Parce que Les intempéries. t'as cette gestion-là aussi, du coup. Mais c'est en permanence, tu es en train d'essayer de sauver ta peau, quoi. Parce que un coup, il fait chaud. Tu dois te protéger du soleil, parce que le soleil te brûle. Quand tu fais 2 heures de vélo, t'as pas de problème. Quand tu fais de 8 heures le matin, jusqu'au du lever au Il te coucher de crame. soleil, te brûle. Tu fais ça en Andalousie, c'est tombé, quoi. Et j'ai des potes qui avaient des cuissards avec des petites aérations. Ils se débrûlaient avec les petits trous du cuissard. Waouh. Non, mais tu brûles littéralement. Il y a des fois, tu brûles d'un mollet. Parce que vu que tu vas dans le même sens, tu vois, Ouais, le ouais, soleil est ouais. toujours du même côté. Genre, t'as un mollet qui est mort. Bref, ça, la pluie, cet hiver, j'étais au boulot à Malaga. Et j'habite à Bayonne, quoi, au-dessus de Bayonne. Et je dis, bon, bah les gars, allez, je rentre pas en avion, je rentre en vélo. Non, Si, mais ça va, c'est petit rigolo. délire. J'avais anticipé le Tu t'es dit, truc. tu vois, bah allez, let's go. Tu vois, entre le moment où on finissait de Petit trajet. bosser, plus l'avion, plus le temps d'arriver chez moi, tu vois, ça me faisait déjà la moitié d'une journée. Combien Je me de suis... bornes? 1000. Du coup, j'ai pris l'avion avec un carton de vélo. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai plié, hop, j'ai mis dans le container poubelle devant l'hôtel à Malaga. Et j'ai fait ma semaine de boulot. Tu vois, on a fait des vidéos et tout, c'était hyper cool. Après, j'aurais dit, allez, ciao. Seul problème, c'est que c'était en février. Après Madrid, j'avais fait 600, ouais, 600-800 bornes. Je me suis retrouvé sur un plateau en altitude. Ok. Et là, j'ai pris tempête de neige. Tempête de neige, je me suis arrêté dans une station-service. Et là, j'ai acheté des sacs poubelles. J'avais du scotch Chatterton avec moi, là. Je me suis fait des protections, en fait, imperméables. C'est-à-dire, j'ai mis sac poubelle au pied. Je me les suis entouré autour du cuissard, entouré autour du corps. J'ai même fini par me mettre mes mains dans des sacs poubelles, tu vois, 50 litres, pour pouvoir, et je conduisais comme ça. Incroyable. Les gens s'arrêtaient au Tu bord de la t'es fait route. du coup ton ciré full Gore-Tex maison à base de sac poubelle. J'avais pas le choix. Il faisait moins 3 degrés. J'étais dans une tempête de neige. J'étais trempé. J'avais pris 8 heures de pluie. Ouais, au bout d'un moment, il y avait des Espagnols. Ils s'arrêtaient au bord de la route, au milieu de nulle part. Ils me disaient, vous voulez pas monter avec nous? Je dis, non, c'est bon, je rentre Mais jusqu'à chez moi. en plus, la fin, c'était même pas une course. C'était simplement un délire de rentrer chez toi, quoi. Ouais, mais ça, c'est un peu l'escalade, tu vois. C'est la boule de neige. Tu dis, t'es au boulot. Tu dis à tes collègues qui font du vélo en plus, tu vois. Ça, c'est un peu la chance que j'ai. Je dis, les gars, moi, je rentre, je fais 1000 km, je rentre chez moi. On se voit lundi, tu vois, au meeting, tu vois, sur Internet, quoi. Il dit, waouh! Et tu peux pas t'arrêter à 500 bornes, tu passes pour un crétin. Donc, t'assumes, quoi. Moi, j'ai quand même pris une nuit d'hôtel, finalement, parce que j'étais rincé. Ouais. J'étais rincé, j'avais plus de batterie, j'avais tout brûlé, mes appareils électroniques avec la pluie. Vraiment, il pleuvait beaucoup, tu vois. T'aurais pu gruger, t'aurais pu sauter un moment dans un train et à ce qu'on te largue à la frontière espagnole, Pays Basque, là, et rentrer à la maison, faire les 100 bornes qui te restaient, même pas. Et ouais, mais t'as le miroir, mec. Après, Exactement. tu te rases le matin et tu dis, putain, j'ai abandonné, tu vois. Ça, Donc, pour toi, c'est vraiment important. On va dire, tu sais que ce que tu vas chercher dans ce sport-là et dans les courses, c'est vraiment arriver jusqu'au bout le plus vite possible. Mais pour toi, l'abandon, c'est the nightmare. Tu te l'interdis. en fait, c'est pas que je me l'interdis parce que, tu vois, j'ai réussi à abandonner cette année, tu vois, une fois. Mais c'est juste que je fais tout pour pas arriver dans cette situation-là. Euh, Si tu ne peux pas arriver dans une situation où tu es bloqué, tu ne vas pas abandonner en fait. C'est si tout est sous contrôle, ben il y a pas de raison. Et du coup, tu t'enlèves un gros problème quoi, une grosse épine. Si tu te dis, tu vois, c'est comme en BMX freestyle. Tu vois, BMX freestyle, j'étais pas très bon. Mais globalement, tu te dis, bon, je vais essayer de faire un 180 sur ma petite table du skatepark. Et puis après, je fais mon fakie, mon rollback là, paf. Et puis, tu vas, et tu dis, je vais essayer de le faire, je vais essayer de le faire, je vais y arriver, je vais y arriver. Puis tu n'y arrives pas, tu te mets trop de pression.
Si tu dis, OK, je vais faire mon 5,80 et puis après, sur mon rollback, je fais un petit tabletop en même temps. Et ben du coup, tu es concentré sur autre chose. Et en fait, tu as enlevé un problème et tu y arrives naturellement parce que ton corps sait le faire. Et je pense que c'est un peu pareil, tu vois, quand tu es sur une tour. Ouais, il y a pas longtemps, je suis allé sur une piste de race avec Eddy Clerté. Ouais. Avec, déjà, rien que la butte de 4 mètres, elle était beaucoup plus raide que quand j'étais petit, tu Tu as vois. fait d'ailleurs une vidéo GCL Grave. avec Eddy. On l'a fait un peu à la va-vite et tout. Je suis un peu frustré parce qu'on aurait pu faire tellement des trucs de dingue, tu vois. Et j'ai vu la butte de 8 mètres. Je me suis dit, wow, les gars, il faut pédaler jusque-là pour prendre la bosse à cette vitesse-là. Je suis plus prêt, tu vois. Ouais. Mais tu vois, cet engagement que tu y es, tu dis, OK, pas besoin de réfléchir, je sais faire. Et je pense que toi, tu es peut-être ça aussi en BMX, non? Ouais, direct. Tu, Ouais, ouais. tu te dis T'es pas, confiant et tu ça va se passer, tu dis, hmm. je sais, tu vois. as toujours une part d'appréhension, mais après, c'est quelque chose que tu arrives à gérer aussi. Je pense, hein. Est-ce que pour toi, du coup, la souffrance est devenue un réel plaisir? Ouais, totalement. Mais en même temps, je l'avais déjà quand j'étais petit, ça. Ça, tu vois, à un moment, je fais du motocross. Motocross, tu sais, t'as les gens qui savent en faire et t'as les autres qui essayent de survivre. Moi, je faisais partie des gens qui essayaient de survivre. Et après, tu sais, tu te mets dans le lit, tu vois, à la fin de ta journée, tu as tous les membres et tous les muscles de ton corps qui sont euh, complètement explosés et tu te dis, c'était une bonne journée, tu vois. Et c'est un peu ça, tu vois, quand tu cours, que tu arrives à la fin d'une course de BMX Race, t'as le cœur, il est à 200. Encore quand t'es petit, je suis sûr que le cœur, il montait peut-être à 220 ou des trucs comme ça. Tu dis, ouais, j'ai accompli, quoi, je suis allé au bout, quoi. Et ça t'est jamais arrivé de te dire, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Tout le temps. Tout le temps, parce que tu as le côté euphorie et hyper puissant qui te pousse à mort. Puis dans le côté relatif où tu dis, ok, j'en suis à 1000 kilomètres, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, il me reste 1000 kilomètres à faire et ça va être long, quoi. Et tu dis, mais ouais, ou sinon tu regardes ton compteur et tu dis, il y a des chiffres que tu ne peux pas comprendre, tu vois, et tu dis, mais je comprends pas ce que je fais, quoi, tu vois. Et ouais, tu dis, ouais, tu continues, quoi, tu pédales. Tu dis pas à peine de réfléchir, tu pédales, quoi. Ça, du coup, c'est un peu ton mantra, quoi. Tu te dis, Ouais, allez, on fait abstraction de tout, pédale, ouais, appui, gauche-droite, et ça avance, gauche-droite, point barre. tu manges, tu bois, tu écoutes de la musique. Ça serait quoi ton conseil, tu sais, tout bonnement, un mec comme moi? Ouais, Ventoux, 2h45, 2h07. J'ai d'ailleurs regardé des vidéos, moi, sur GCN, des tutos, comment grimper. ouais, mais J'en c'est des ai, vidéos qui marchent à mort. j'en ai maté plein. Mais oui, Je me suis c'est dit, grâce mec, à il faut que toi. tu sois prêt, quoi. Et où, bon, ça là, tu vois, c'était une ascension où, tu vois, tout bonnement, avant-hier, j'ai fait 50 bornes. Ouais, J'ai pas forcément le truc, tu vois, de me dire, ouais, demain, j'en ferai 80, etc. parce que, alors, tout simple, ça dépend de ton parcours. Si tu vois, moi j'habite dans les Landes, à Vieux-Boucau. C'est hyper bien pour aller surfer. Pour faire du vélo, c'est tout plat. Il y a même un triathlon à Vieux-Boucau, tu vois, qui est tout plat, 90 bornes. Tu as des lignes droites de 10 bornes, tu te fais chier à mort, si tu peux me permettre l'expression. Si tu te dis, je m'en fous des kilomètres, je veux aller voir ce qu'il y a en haut de cette montagne et aller au café en bas, parce qu'il paraît que le gâteau basque est excellent. Puis après, je passe chez ma tante et puis je reviens à la maison et j'ai la journée pour le faire. Ben en fait, les kilomètres ils vont passer tout seuls parce que ton objectif n'est pas de faire des kilomètres. Tu te dis pas je vais réussir à faire 50 bornes, je vais réussir à faire 60, 80. Non, tu vas chercher des trucs qui t'intéressent et Donc, ton conseil, ce serait de me donner des petits points d'intérêt, ouais. de prendre le temps pour le faire, du Ouais. coup, de pas forcément me mettre la pression sur le chrono et bien évidemment sur le nombre de kilomètres, et Mm. de simplement me dire, mec, t'as plusieurs heures, voire la journée pour le faire, let's go. Ouais. Est-ce que tu peux y arriver? Pose-toi la question, tu vois, et t'y vas. Et la satisfaction, une fois que tu y arrives, elle est hyper importante, Et quoi. si je craque, je prends le bus ou le train, je suis un loser ou pas?
Ça dépend. Ça dépend non, en fait, ça dépend ce que tu fais après. Globalement, tu me parles de mes débuts d'ultra distance. En fait, je faisais mes boucles de 150 bornes qui étaient hyper bien, tu sais, que je mettais en story là. Puis après, j'ai retrouvé un pote qui habite en bas du Tourmalet. Et j'ai dit, mais mec, on habite à 200 km d'écart. Ah, vas-y, viens un jour, je viens en vélo, quoi. Et puis je viens en vélo et puis je monte le Tourmalet. Et puis j'arrive chez toi. Il me dit, waouh, c'est ouf. Première année, j'abandonne. J'arrive devant chez lui, je suis rincé, je tourne, je monte pas le Tourmalet. J'avais cette possibilité, tu vois, de tourner avant. Deuxième année, je prends 9 heures de pluie, j'arrive devant chez lui, même pas j'hésite, direct chez lui. Troisième année, tu vois, donc 2 abandons, hein. Troisième année, je passe par l'autre côté à Lourdes. Du coup, globalement, si je veux arriver chez mon pote, faut que je passe la colline, tu vois. La colline, c'est le Tourmalet. Et j'attaque le Tourmalet avec 180 km dans la gueule. Ça fait mal. Tu montes au ralenti. Et puis tu dis, une fois que tu arrives en haut, tu te dis, c'est bon. Combien de bornes le col? Et de D+? Le Tourmalet, ça doit être, je sais pas, c'est un peu moins de 20 bornes. Ça doit être, Ok. ouais, t'as presque 1000 de D+. 1000 D+, Mm. et pourcentage plus Ça va élevé. être du 8%. Tourmalet, ça reste quelque chose, tu arrives à 2100. C'est un bon col, quoi. Un bon col, j'ai fait il y a 2 jours là, pour le Tour de France. Quoi, C'est non, bon non, je ça. l'ai fait. Évidemment, on n'est pas en direct. Je l'ai fait pour reconnaître l'étape du Tour de France juste avant les coureurs, Yes. avec une musique, tu sais, une enceinte dans ma sacoche, musique à fond, public sur le côté, Énorme. la folie, la folie. T'as Et chopé tout le monde du coup. j'étais une gogo danseuse. Je suis passé avec des grands moments de musique, tu vois, la boiteuse, Patrick Sébastien, les yeux d'Émilie, le Connemara, les capitaines abandonnés. Incroyable. Les gens chantaient à côté de moi. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve. On dit retrouve. Bon, là, on pourrait dire nous, vous retrouvera, mais le temps que, que l'épisode sortira, ça sera déjà en ligne. Ça sera sur la chaîne YouTube JCN, du coup. Non. Même pas. Je fais ça pour m'amuser, mec. C'est juste pour plaisir. Mais oui, mais si on Mais filme, non. mais si on filme tous mes week-ends, Mais au moi, bout je veux d'un le voir, moment, on ça. s'ennuie. Non, mais on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Au bout d'un moment. Énorme. Non, ouais, il y a des trucs qui sont rigolos, quoi. Des trucs qui sont rigolos. En fait, je fais du vélo pour m'amuser. Ouais. C'est ça aussi, c'est surtout ça, mon leitmotiv. T'as la compète, t'as l'aventure, mais au fond, ça me fait plaisir. Comment est-ce qu'on s'entraîne pour faire est-ce qu'on dit ultra distance, ultra endurance? On peut dire les C'est deux. ultra distance plutôt qui est utilisé, quoi. Ultra distance. Comment on s'entraîne à ça? Demain, je veux m'y mettre. Concrètement, j'ai un objectif. Je me dis, OK, l'an prochain, je me fais un 500 bornes. Ouais. Allez, non, je pousse un peu plus loin. Moi, Moana, qui fait des 50 bornes, 2h45, voire 2h07, voire 2h07 le Mont Ventoux. Dans un an, je vais faire 1000 bornes. Ça, c'est bon. Ça, tu prends un rendez-vous avec tout le monde. Là, ça me fait plaisir. Dans un an, je fais 1000 bornes. Dans un an, tu fais 1000 bornes. Tu l'as dit. Dans un an, je fais 1000 bornes. On va beaucoup rigoler. Si je fais pas 1000 bornes, Ouais, vas-y. Ah, bah, au bout, hein, je parce vous que... offre un vélo. Bam! Voilà. Peu importe le vélo, C'est noté. vous aurez droit à un vélo. C'est Max qui m'a inspiré parce que Max l'a eu fait. Je l'ai fait. Et j'ai tenu ma promesse. Dans un an, on fait 1000 bornes, mais on va te prendre un petit parcours. Bah, t'habites où à Aix, là, en ce moment? Aix-en-Provence, ouais. Écoute, on va peut-être faire un petit aller-retour jusqu'à la côte landaise. Dans un an, je fais 1000 bornes, mais pas forcément en compétition. Non, tu n'es pas obligé. Ok. Donc, Là, je suis chaud par contre. Pour ça, il te faut 1000 km. Il te faut savoir faire des sorties de, on va dire, 300 km. Ok. On va pas viser plus. Tu as ton boulot. C'est pas ce qui te fait le plus plaisir au monde. T'as pas l'expérience. T'as pas fait 10 000 km l'an dernier. Donc, tu vas viser les 300 km. Pour faire ton 300 km, tu vas faire d'abord des entraînements à 100 km. 100 km, c'est cool. C'est quelque chose qu'il faut que tu arrives à faire facile. 200 km, il faut que ça soit exceptionnel, mais que tu arrives à en faire 2, 3 dans l'année. Tu vois, dans l'année. Pas éventuellement, tu vois, en ayant des sorties par semaine, il te faut faire 1 ou 2 sorties. D'accord. Petit à petit, tu vas les augmenter le nombre. Mais dans tous les cas, il ne te faut pas 5 sorties semaine. Déjà, quand tu seras 2 sorties semaine, 2 fois 100 km, ça sera bien, tu vois. 100 km et 4 heures. Hein.
Ça va, ça se trouve. Ouais, mais pour un mec qui en fait 50 en moyenne, Ouais, mais c'est dans un an. c'est pas faux. Dans un an. Déjà, tu fais tes 50 kilomètres toutes les semaines. Maintenant. À partir de maintenant. Il faut que tu t'y mettes maintenant. Yes. Après, ta sortie de 50, elle va devenir aussi dure que ta sortie. Quoi? Ta sortie de 100 kilomètres sera aussi dure que ta sortie de 50, vu que tu auras l'entraînement. Après, ça ira crescendo. Ok. Et une fois que tu arriveras à faire 200 kilomètres un samedi, 200 kilomètres un dimanche, d'affilée, avec un peu de dénive, hein, tu seras prêt. Là, un 1000 bornes, tu Ouais, penses qu'en une semaine, je peux le plier? large. 4 jours. 4 jours. 4 jours. 4 jours avec un peu d'entraînement et des appuis sur tes mains et ton fessier déjà fait. Ouais, parce qu'il y Parce a que aussi ça, ça au final. c'est ce qui peut te bloquer, ça. Tu veux dire du coup mal aux fesses, Ouais. par manque d'habitude. Mm. Plus, bah, d'abord, tu checkes le matériel, que tu es le bon matériel, le bon vélo, aux bonnes mesures. Ça, c'est bon. Tu connais des magasins, on peut te trouver ça. Ensuite, tu prépares ton corps à adapter la longueur. Parce que passer 8 heures sur un vélo, c'est compliqué. Hein. Passer 8 heures assis sur une chaise, c'est mal au cul. 8 heures dans une bagnole avec des sièges en cuir, au bout d'un moment, t'en as marre. Mmh. Bah, c'est pareil sur le vélo. Donc, tu t'adaptes. Puis après, ouais, tu t'entraînes petit à petit, tu augmentes les distances sans t'enflammer, juste en te mettant des points d'intérêt. Voilà. Hein. Est-ce qu'au niveau du matériel, par exemple, avoir un vélo de route classique, ça suffit large? Large. Large. Ou tu conseillerais peut-être d'avoir un Non. vélo un peu plus polyvalent, type un peu gravel, mais Non, avec des pneus mixtes? t'en fous, ça dépend de ton parcours. Globalement, si tu veux être peinard, tu dois rouler sur des routes peu fréquentées. Peu fréquentées veut dire pas refait Ouais. par le département. Mais à partir du moment où tu arrives à mettre des pneus en 28 mm, 30 mm, t'es Ça joue, peinard. ça fait. Moi, je fais du gravel avec des pneus de 32, tu vois. Mais du gravel, hein, Ok. Donc ça là, un marche. objectif comme ça, en gros, Mm. vélo, Vélo vélo de route, normal. vélo normal, peu importe, ça peut jouer. J'essaye de rouler déjà au départ 1 à 2 fois par semaine, me faire mon 50 bornes, Mm. rapidement être capable d'augmenter ça sur 100 bornes. L'objectif étant de pouvoir faire 300 bornes, les Par deux jour. doigts, ouais, Sur une journée. et de le faire au bout du compte 3-4 fois idéalement, Même pas. même pas, Si tu le fais idéalement, si tu arrives à faire 300 bornes, franchement, là, tu pars peinard. peinard. T'as pas ce problème physique, t'as pas ce doute de est-ce que mon corps va résister? Non, il va résister. Parce que du coup, on roulera, je viens avec toi, on roulera moins et en plus, on se reposera un peu. On va Que se je vais pas régaler. te faire dormir dans un cimetière. Faut pas déconner. Dans un an, 1000 bornes. Avec Max, je m'inscrirai au Fast Club Café. Il y aura peut-être des copains et potentiellement même vous, les copains de Mais background, qui appréciez cette chaîne. Si vous avez envie de vous challenger, on va organiser un petit event autour de ça. Et c'est on ça. va se gâter. Ce qui est bien, c'est que quand tu es venu chez moi, là, dans mon garage, tu savais pas que tu allais te prendre Non. un rendez-vous comme ça. C'est ça qui me fait plaisir. Et tu vois, c'est ce que tu dis. C'est Non, parce que tu peux y arriver, en fait, et tu vas kiffer. Le problème, c'est qu'après, ça va te donner l'eau à la bouche. Tu vas devoir en faire d'autres et tout. Écoute, on verra bien. On va commencer par ça. Une Mais attaque regarde, facile. jamais j'aurais cru faire le Ventoux. Déjà l'an passé. Et je l'ai fait 2 fois d'affilée. Enfin, attention, à 3 semaines Ouais, d'écart. ouais, Tu ouais. vois, j'ai pas Non, fait les cinglés du j'ai Ventoux, les j'ai- 3 cols le même jour. Non, 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 non. j'ai compris. Mais ça me plairait bien déjà, tu vois aussi les cinglés du Ventoux. C'est hyper cool. C'est hyper cool. Et puis en plus, tu es libre. Tu vois, tu peux le faire sur. Mais attaque à rouler la nuit. Tu vas kiffer. Non, mais tu roules, tu roules la nuit, mais tu te demandes encore plus où tu es, qu'est-ce que tu fais. Énorme. Et tu vois des animaux et tout, c'est fou. Incroyable. Tu vois pas la pente, du coup t'as pas peur. Écoute, le rendez-vous est pris. Moi, je suis chaud. On va faire ça, mec. On va faire Casque ça. aéro ou... Non, non, je vais garder mon petit casque classique. Mais par contre, je vais m'acheter des sacoches. On aura le temps de préparer tout ça, on va voir qu'est-ce qu'il te faut. Putain, là en fait tu dérapes complètement.
tu va y dérapes. aller. Je sais pas ce que tu vas Mais c'est faire ça. de Mais ces tu vois, vidéos, hein. Mais là, maintenant, on va te faire ton setup, ton matos, ton entraînement, faire un point, hop. ça m'a tellement inspiré. Et tout ce que tu as pu me dire, tu vois, rouler sous la flotte, souffrir, tu vois, l'abnégation, le dépassement de soi, En vrai, préparer un petit peu en amont le circuit, le trajet, dormir sous un Porsche. Parce qu'attends, non, c'est honnêtement, ça on, fait peur. on le Je fait sais un pas peu à la si. rude. Alors, on va peut-être pouvoir dormir une nuit, 2 nuits Non, à mais l'hôtel. Mais moi, je me ferais bien une petite nuit ou deux quand même, un peu en mode Max Prior, quoi. hmm, écoute, moi, tu sais que je sais pas si tu rigoles à quel point, mais Non, je suis chaud. mais Bah, mais je suis chaud c'est aujourd'hui, ouais, je me non, motive. mais ça Je va. me C'est dis, let's go, on va le faire. honnêtement, on fait ça l'été, hop, en juin, ça fera 1 an. Je dois avouer que je me Faudra que tu suis, t'entraînes. bah ouais, non, mais j'ai envie. J'ai envie, non, parce que j'ai déjà abandonné, tu vois, il y a 3 ans, 2 ans, je m'étais inscrit à le semi-Ironman Dax. Et t'as abandonné. J'ai bâché. J'ai même À pas quel moment? participé. Non, Mais j'ai pas avant le départ. participé, vieux. J'ai pris l'excuse pour ma décharge. J'habitais en Suisse. Les copains avec qui je m'étais inscrit habitaient à Aix-en-Provence. Ils ont pu rouler comme des cochons tout Eh ouais. l'automne. J'ai essayé de rouler jusqu'au mois d'octobre. J'avais le bout du nez qui était à deux doigts de tomber, il faisait trop froid. Je me suis mis du coup à la natation parce que ce qui me fait le plus peur, c'est la nage. Ouais, Avec mes normal. grosses cuisses de BMXer, tu vois. Ouais. Je Hors suis en bord. fait, ouais, je suis en mode trimming comme ça. Donc, j'ai fait 3 semaines de natation, otite, mais sacré otite, hein. Là, j'ai dit, bon, les gars, maintenant, on va abandonner. Terminé. Ils m'ont lynché. Je l'ai assumé entièrement. Je suis venu avec eux. Je les ai emmenés, j'ai été là, je les ai coachés, j'ai fait les points ravitaux, etc. Mais je l'ai pas fait. Mais là, pour le coup, Ouais, mais là en plus, écoute, tu veux dormir à la route, c'est tout. Dis-toi que ce qui est génial, c'est qu'un casque, c'est confortable comme oreiller. Donc, tu sais que là, il y a pas longtemps, je fais donc toilette. J'ai fait une fois, je tombais dans une mairie pour dormir. J'arrive, je suis gelé, en pleine nuit, il pleut. Je suis à Haro dans les Pyrénées, je descends du col de Perrosourde, je vais pour monter le col d'Aspin. J'arrive dans des halles, on va dire, de la ville. Il y a un ascenseur. C'est 3 heures du matin. J'appuie sur l'ascenseur, je me dis putain, je vais pouvoir dormir à l'intérieur de l'ascenseur. Royal, isolé du vent, isolé de l'humidité, c'est royal. mais du coup, est-ce qu'avec toi, tu prévois un petit matelas ou rien du tout? Ah non, moi je dors. Tu dors à même le sol, quoi. Moi je pars sur des courses. Le vélo avec les affaires fait 10 kilos. Waouh. C'est-à-dire que le vélo est léger, mais j'ai pas d'affaires non plus. Et les seules fois où je prends des affaires, c'est quand elles sont obligatoires par l'organisation. Genre là au Maroc, j'ai dû acheter un duvet parce que un duvet moins 2 degrés. Il était obligatoire. En même temps, j'ai porté mon vélo dans la neige à 1 heure du matin à 2005 d'altitude. Waouh. D'avoir un duvet obligatoire, Et tu te dis c'est pas déconnant. comment tu t'es retrouvé à porter ton vélo dans la neige? Simplement la trace que tu as C'est décidé de prendre? non, c'est la trace de l'organisateur. Ok. Parce que les organisateurs font en sorte que les traces soient exceptionnelles. Il y a aussi un peu d'escalade de difficulté, Ok. du style, c'est un peu l'escalade de la course la plus dure au monde. Et moi, je suis dans ce truc maintenant, de Donc aller là, tu fais un faire, porté de vélo, ouais, clairement. Et là, tu as vraiment une espèce de barre rocheuse en fait, c'est globalement tu suis ton GPS, tu arrives en haut d'un col routier qui est une impasse, tu bascules par-dessus le talus, et là, tu es à flanc de falaise, un flanc de montagne, à 2005 d'altitude, tu as des gros rochers, comme ça, tu as de la neige par-dessus, tu vois absolument rien, tu n'as pas de participants devant. Ah, si, à un moment, j'avais Sofiane Seili, qui est un des mecs, un des Français et des athlètes mondiaux euh, des plus forts, tu vois, de la discipline, quoi. Et bref, on est tous les deux, en fait, on marche dans la neige en portant les vélos, parce que tu ne peux pas rouler, hein. Et il me dit, ah bah tiens, avec la neige, c'est plus confortable que l'an dernier. L'an dernier, il n'y avait pas de neige, c'était quand même moins confort pour marcher, hein. Et là, tu fais ça pendant 40 minutes. C'est dingue. Mais en soi, c'est dingue, et tu t'en rends compte que ce que tu fais, c'est dingue. Et du coup, tu te rends compte que ce que tu fais, c'est dingue, et du coup, ça te fait prendre encore plus de plaisir. Et en plus de ça, à force de marcher dans la neige,
Ça te réchauffe les pieds. Parce que, et là, t'es heureux, quoi. Tu sais ce qui est génial avec toi, et je trouve que tu es vraiment un bel ambassadeur de la discipline en tant que telle, c'est que tu me donnes limite envie de m'y mettre. Mais tant mieux, parce que c'est cool. C'est génial. Tu connais beaucoup de courses où tu peux t'arrêter et acheter des Magnum en pleine course. Oh. Genre, tu peux t'arrêter, hop, te mettre par Mmh. terre, hop, tu mangeais un Magnum comme ça, là, l'an dernier. Et c'est vrai que pour le coup, là, le Magnum, tu peux vraiment l'apprécier. Parce que Mort. tu as tout ton corps qui te le réclame. Ah oui, oui. Ah oui, t'es en train de brûler au soleil, tu cherches quelque chose qui t'apporte un peu de sucre, tu vois, qui te rafraîchit le corps aussi. Laisse tomber. L'an dernier, je fais une course, ça s'appelle la Bazar Juan, c'est dans le Pays Basque, 40 degrés. Je m'arrête dans un bar. Je suis deuxième ou troisième à ce moment-là de la course. Je prends mes 2 bouteilles d'eau pour remplir mes bidons, machin, j'en bois une troisième, hop, je mange un Magnum. Comme ça, là, au bar, en Espagne, ça fait déjà, je sais pas moi, 200 bornes qu'on roule. Putain, il y a un mec qui arrive là, le quatrième. Il rentre, il prend 2 bouteilles d'eau, il se barre. Et tu sais, moi, je regarde, je suis en train de manger mon Magnum, je dis, bâtard, attends-moi, vas-y, je mange ma glace, je peux même pas manger ma glace tranquille, quoi. Bon, finalement, je l'ai fini par le rattraper, le mec, hein. Mais c'est improbable. Fou. C'est improbable. Je connais pas d'autres sports qui apportent, tu vois, ce niveau de décadence, tu Ouais, vois. ouais, Tu on vois. en revient, tu sais, à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette notion de liberté aussi. Ouais. C'est fou. Et c'est quoi ton palmarès du coup? On n'en a pas encore parlé. Palmarès, c'est compliqué, hein. Bah, c'est pas compliqué, donc c'est à peu près, j'ai attaqué, là on est en 2025, j'ai attaqué ma première course en 2021. Ok, donc il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai dû faire une quinzaine de courses à vue d'œil. Et du, Et et du coup, est-ce que tu sais, c'est un petit peu, parce que tout à l'heure tu parlais de Badlands, tu parlais de Biking Man, c'est un petit peu des franchises comme Ironman. En gros, Biking Man avec un circuit propre à eux. ouais, mais plus petit, Ok, plus petit. Badlands, du coup, pareil, c'est un autre circuit. En fait, tu as des épreuves individuelles. Badlands, c'est une épreuve individuelle. J'ai fait Bikeman, c'est un tour D'accord. avec plusieurs courses en France et à l'étranger aussi. Ok. Race Cross France aussi, mais globalement, mis à part le Bikeman où tu comptes des points, une année j'ai fait vice-champion du monde. Mais bon, j'avais fait que Dingue. 3 courses parce qu'il faut que tout le monde fasse toutes les courses en fait. Là, le problème c'est qu'il y a pas un championnat qui regroupe des gens sur toute l'année. Ok. Donc, pour l'instant, on peut pas parler de grand championnat. Mais sur le Mais, classement, mais sur le, officiellement, tu ouais, étais vice-champion du monde. j'étais vice-champion du monde. Non, mais Le mieux. truc était improbable. Top. Mais ouais, après les courses, globalement, j'ai fait, mis à part, en fait, je vais de course en course et j'essaie d'augmenter la difficulté des courses. Et là, en ce moment, j'ai un peu moins d'entraînement parce que je travaille pas mal, mais je fais des courses plus compliquées. J'ai même pris un coach à côté pour essayer de m'améliorer, tu vois, physiquement. Mais globalement, j'ai fait quasiment toutes mes courses dans le top 5, Ouais. ce qui est, euh, ce qui est hyper cool. J'en ai gagné 2, une petite de 500 et une autre de 1000 en gravel. J'aime bien lorsque tu dis une petite de 500. Mais 500, c'est une course, C'est en la- sprint c'est pour un toi. sprint. C'est un sprint. J'en ai fait une qui s'appelle la Traca. C'est une course de la Gérone qui est, en Europe, c'est la plus grosse course de gravel. Tu as plein de formats et ils avaient fait pour la première année la 560. C'est 27 heures de course, 560 km, 11 000 de dénive et j'avais prévu un seul arrêt. Ça n'a pas marché. J'ai dû m'arrêter un peu plus. Mais c'est un sprint, quoi. Celui qui gagne, c'est Victor Bouzoni. Il gagne à 24 km/h de moyenne, pause comprise, Sur 27 heures. en gravel. Et Incroyable. non, mais c'est fou, c'est fou. Et ouais, du coup, un 500, même un 1000, c'est une course rapide. Donc ouais, puis ça dépend, c'est gravel ou route. Un 1000 route, Pour toi, c'est les doigts dans le nez. ah ouais, te Et au pose pas de gravel, tu as la questions. partie technique qui rentre en jeu. Ouais, t'as l'usure physique. Parce que le gravel, c'est bien un gravel. Et ça tape, hein. Ça tape sur. Tu sais, quand tu fais du gravel, tu peux kiffer à mort, tu vois, tout rigide, des gros pneus, quoi, des pneus en 40, 45. Tu vas kiffer, tu vas faire des bunny-up, machin et tout. Sur 500, sur 800 km, au bout d'un moment, tu sais, t'as les pieds, ils tapent au bout de la chaussure.
Bah, au bout d'un moment, les orteils, ils sont bleus, quoi. Ça fait trop longtemps que tu t'es pas arrêté. Les coussinets sous les pieds, ils sont plats. Il n'y a plus rien. En fait, tu es à l'os, tu vois. Donc, cette usure en gravel te fait mal. Mais Ouais. Tu préfères quoi d'ailleurs? Plutôt route ou plutôt gravel bike? non, gravel. Gravel. Gravel, parce que tu peux pousser l'aventure encore plus. Et même maintenant, je fais du VTT ultra distance. Ok. Et là, c'est encore démultiplié, quoi. Parce que maintenant, là, sur mon vélo, c'est un Canyon, j'ai une dynamo à l'avant, tu vois, c'est comme les dynamos, Tu tu sais, peux le qui dire, hein, parce tournent. que du coup, tu es sponsorisé officiellement par Ouais, ils m'aident, Canyon. ils me passent des vélos et du coup, à l'année, c'est hyper cool pour moi. Et du coup, ouais, donc j'ai une petite dynamo, j'ai une petite lampe et globalement, je suis autonome en électricité. Donc j'ai toujours de la batterie sur ma lampe et sur mon compteur. Et grâce à ça, t'as plus de limite. Du coup, non, mais t'as plus de limite. Il te reste juste à trouver de l'eau. Et encore, suivant les courses, c'est ma petite boîte magique, ça. Tu vois, j'ai des petites pastilles c'est du chlore hein, Ok, quasiment, hein, pour purifier pour la flotte du coup. purifier l'eau. Du Donc tu coup, trouves un petit point d'eau, genre un ruisseau. voilà, tu mets ça, hop, pas de problème. Du coup, tu peux aller loin, loin, loin de la civilisation. Et là, tu vois, j'ai un spot dans les Pyrénées, en Andorre, quoi, entre Andorre et la France, entre l'Andorre et Espagne, pardon. Tu vas sur une colline et en fait, tu es à 50 bornes tu vois, c'est 25 bornes d'un côté, 25 bornes de l'autre, dans les Pyrénées. Tu vois que des montagnes autour de toi. Et là, tu te dis, ok, s'il m'arrive quelque chose, T'es seul. je suis seul. Mais d'un autre côté, c'est hyper excitant. Ouais. Parce qu'il faut que j'arrive à dépasser ce truc, tu vois. Et tu kiffes, quoi. Du coup, est-ce que ça te freine un petit peu sur la prise de risque? Lorsque tu es en gravel, que tu as une descente, est-ce que tu es plus sur les freins parce que tu dis putain, il faut surtout pas que je m'explose? Est-ce qu'au contraire, tu es plutôt en mode waouh, là c'est cool, on ouvre parce que ça va le faire, tu es confiant sur le truc? Non, au contraire, je m'amuse trop dans les descentes. Du coup, non, j'ai pas ce doute ou ce frein de sécurité. Ok, Le seul moment où je l'ai, c'est quand je m'endors sur le vélo. Et parce que ben, je n'arrive pas à le gérer en fait. ok. C'est le plus gros problème que j'ai à l'heure actuelle. Par exemple, là, sur la Race Cross France, la descente du Puy-Marie, c'est une très belle montagne, j'ai dû la faire à 10 km/h. Ok. Parce que pied sorti, Parce que le tu corps, peux pas il tenait t'arrêter parce plus, qu'il fait froid. tu voyais flou. En fait, tu vois, quand tu es sur route, ça fait comme ça. Ouais. Et tu fais comme ça sur ton vélo. Tu fais comme ça sur ton vélo pendant 30 minutes. Ça te rend fou. Tu peux pas t'arrêter dormir. T'as pas d'endroit propre pour ça. Tu risques de tomber malade. Ouais. Tu fais comme ça et du coup, tu as même les muscles qui lâchent entièrement. Tu as l'impression de faire des dérapages sur le vélo. Tu as le corps, il lâche comme ça. Et Un tu te dis, chamallow. et tu dis, faut que je continue, il faut que je continue. Et tu vois, tu manges, tu bois, tu manges, tu bois. Tu te mets des gifles. T'es énervé, tu vois. Et, ça me freine parce que bah, si je roule plein fer, je rate un virage, quoi. Parce que c'est des secondes entières où tu Hmm. dors, tu vois. Ça, c'est pas cool. Ça t'est déjà arrivé de chuter fort? Pas en course. Pas en course. Mais par contre, sur Instagram, il y en a une belle. Sur la fameuse barrière de La sécurité? barrière de Ah, elle est sécurité, folle. en plein tournage. En fait, ce qui s'est passé, Ton bon, Instagram, @maxprieur. exactement, Maxime Prieur. Et c'est assez simple, hein, c'est tout le temps simple. En gros, sur un tournage, descente de col humide, le but est de faire un chrono sur la descente du col. Donc, j'y vais pas non plus, je joue pas ma vie, ça reste de l'engagement, mais c'est une vidéo. Il y a rien à gagner. Et j'arrive dans un virage qui est trempé à 40 à l'heure peut-être. J'essaie de freiner, je glisse de l'arrière, je vise, je vois une barrière en face moi, derrière un ravin. Je glisse, je glisse, je glisse avec mon vélo de route, j'arrive dans le gravier, ça raccroche. Je passe par-dessus le vélo et je plonge sous la barrière. Donc les deux épaules, une épaule touche par terre, l'autre touche la barrière, Waouh. mais parce qu'il n'y avait pas la place, hein, Ouais, ouais. et je m'en sors avec aucune égratignure. Je vous Rien. mettrai, les gars, en commentaire, toujours, enfin en Là, description, le lien. là c'est fou. Et est-ce que c'est un truc qui t'a vraiment fait flipper? Du coup, derrière, tu dis, ouh, attention, là, il y a peut-être des trucs, je prends parfois des risques pas inconsidérés, ça fait partie du sport. Ça t'a ralenti un peu ou pas forcément? Si, des sens humides, appréhension quand même, hein.
normal, tu es en slip, globalement. Hein. Ouais. T'es tenue de vélo de route, ça se fait pas rêver. Hein. Donc, ouais, je prends un peu, pas énormément de risques dans les descentes. J'arrive l'an dernier, et la semaine dernière, j'étais à 80 dans une descente. Hein. Mais tu sais que tu as des voitures en face, t'as la route qui te fait mal, t'as des poteaux, des machins. C'est dommage de se blesser pour rien, quoi. Pour une bêtise. Ouais. Ouais, et puis tu peux gagner du temps en allant moins vite dans les descentes. Clairement. Bon, par contre, en gravel, c'est cool, quand même. Ok, tu peux tomber, mais bon, c'est cool quand même. C'est bon ça. Non. Si on parle de ton statut, parce que du coup, tu as gagné, tu as été vice-champion du monde. Ouais, On mais le dit, c'est officiel. ouais. Non, c'est Non, officiel. après, on va m'attaquer parce que tu vois, c'est pas, non, il n'y a pas assez de coureurs pour l'instant. Tu as remporté 2 Biking Man. Ça fait, on va dire que tu es dans le top 8, top 8, top 10, France, Europe. Ouais, je pense que non, en étant assez honnête, je pense que top 10 français, oui, je pense que je suis dedans. Même Europe, pas mal aussi. Hein. Yes. Tu vois, une course comme Badlands qui est quand même hyper intense. Je fais 6e, ce qui est pas mal. La Traca, je fais 11e, avec des petites erreurs, mais ouais, j'arrive toujours à être placé, donc ça commence à être pas mal. L'Atlas Mountain Race l'an prochain va pouvoir me faire assumer un peu plus un niveau mondial. Ok. Mais c'est la recherche, Donc c'est c'est vraiment l'escalade. ton challenge du coup, 2026, ton objectif. Ouais, c'est la préparation pour la Silk Mountain Road Race qui sera au Kirghizistan. Ce sera pas 2026, ce sera dans les années suivantes. Ok. Mais c'est là, pour moi, la course la plus dure au monde, quoi. Et là pour le coup, combien de bornes? C'est 2000, mais Dénivelé positif. 2000, peut-être 50 000. 50 000 de D+. Ouais, en VTT, hein. Bagatelle. Et je sais pas combien de bornes à porter ton vélo. Et tout ça entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Ok. C'est un truc de fou. Ouais. Et c'est des pays en plus qui font peur. Ouais. Quoi. Pas forcément les plus sécurites. Ouais, Tu tombes à côté, tu te fracasses. c'est tellement loin de tout Ouais. que oui, tu peux. T'es au fin fond de la pampa, quoi. Ouais, c'est pas t'as rien à craindre par la population, quoi. Ça va être plus les conditions naturelles qui peuvent Ok. t'agresser, quoi. Ça va être wild. Mais grave. Imagine. Peut-être que t'as hâte aussi, hein, de venir. Hein. Non, mais par contre, j'aurais hâte de regarder ça sur YouTube, sur GCN ou peu importe où. Ouais, Je te verrai, quoi qu'il en ça y soit. sera. Ça sera sur des aventures comme ça vaut le coup de les raconter. Et justement, tu vois, on parle de GCN, on parle de création de contenu parce que tu es aussi reconnu pour ça. Moi, ça fait longtemps. Bon, déjà, on était potes, mais tu vois, j'ai vu la transition. Et franchement, te suivre sur Insta, mais également sur YouTube, ça me fait juste trop marrer. Mais pas que. Je découvre des choses qui, pour moi, sont complètement lunaires, mais qui m'attirent du coup. Et ouais. Parce qu'on a passé un petit rendez-vous pour l'année prochaine, donc c'est fun. Ton statut aujourd'hui, est-ce que tu te considères rider pro en ultra endurance, plutôt créateur de contenu? Non, Comment tu te qualifierais du coup? non, le statut à l'heure actuelle, il est simple. Hein. Je fais les vidéos, c'est mon travail. Et pour l'instant, j'ai pas le statut vraiment d'athlète professionnel. Je n'ai pas ce statut. Peut-être que dans le futur, je chercherai à l'avoir. Mais pour ça, il faudrait que j'ai plus de travail pour pouvoir mettre l'entraînement en face. Qui là, pour l'instant, c'est là où je suis bloqué pour l'instant. Ok. Mais bon, ça fait partie des opportunités que je pourrais saisir dans le futur. Parce que cette recherche de compétition avec les copains et de quelle discipline me correspond, bah, il faut aller au bout des choses. Et le bout des choses est de faire ça à 100% à un moment ou à un autre dans ma vie, quoi. Petit crowdfunding, trouver des partenaires, Ouais, et let's go! c'est ça. Hein. C'est facile d'embarquer des gens. Tu te batailles sur des valeurs, tu montres des choses, plus que de la performance pure et dure. Et Donc, c'est ce qui attire, tu vois, c'est ce qu'on aime au bout du compte. c'est ça. Hein.
Donc quand tu seras à côté de moi en train de dormir dans ton kawaii après avoir fait 300 km et que je te dirai, bah tiens, demain, on a une journée compliquée, on a 400 à faire avec du dénive, On va en reparler. tu seras content. Bon, Max, du coup, ton statut créateur de contenu, Ouais. j'ai envie que tu me parles un petit peu de ton rôle chez GCN. Parce que moi, je t'ai parlé du Mont Ventoux. J'ai découvert au final cette chaîne YouTube bah, en voulant regarder un tuto pour apprendre comment mieux grimper. Tu vois, Et parce oui, que et lorsque du coup, t'es... tu as réussi en plus. J'ai mieux grimpé. Voilà. J'ai mieux grimpé. Effectivement. Quel est ton Alors, rôle? mon rôle chez GCN, du coup, c'est en fait, GCN, c'est un média spécialisé dans le vélo européen. Donc, c'est-à-dire que l'antenne, la chaîne principale, a été créée il y a une dizaine d'années en Angleterre. Et de là, ils l'ont démultiplié en faisant la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. À un moment, il y avait même le Japon. Et en fait, c'est des chaînes spécialisées dans le vélo où par pays, on est généralement 2 présentateurs, 2 caméramans, filmmakers complets, et on propose des vidéos donc sur le sujet du vélo en général pour apprendre, se perfectionner, le matériel et tout ça. Moi, je suis présentateur depuis 2 ans et presque et demi là, et c'est moi qui m'occupe du coup de travailler les sujets, les présenter directement en vidéo et faire tout un tas de challenges, quoi. Donc Énorme. c'est hyper sympa. Ça permet de montrer pas l'envers du décor, mais ce que je fais Ouais. directement et d'avoir de l'implication. Donc un peu, je trouve ça hyper intéressant de montrer comment de l'intérieur quand on mouille le maillot, quoi. Ouais, ouais. Tu vois? Parce que clairement, tu regardes le Tour de France, tu te rends pas compte à quel point les gens sont forts, tu vois, les Hmm. coureurs. Là, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où je me compare au dernier coureur du Tour de France dans un col. Tu vois, un col, j'arrive à monter sur une vitesse qui est correcte, hein. Je me suis fait détruire. C'est vrai. Détruire. Même le dernier, par Le exemple, un dernier, gros sprinter. un gros sprinter m'a mis 3 minutes Ok. sur, sur 30 minutes. M'a détruit. Et toi, au départ, tu pensais que tu étais apte à le battre? Ouais, je pensais que c'était pas loin, que c'était jouable. Je fais mes records de puissance et tout, hein. Ok. Je me mets 3 minutes. Et sur Strava, pour te donner une idée de mon niveau, sur Strava, avant le passage du Tour de France, non, après le passage du Tour de France, je suis classé 80e sur 5000 personnes Énorme. sur ce segment de Ouais, ouais, 10 ouais. km du contre-la-montre. C'est correct. Un top 100, c'est magnifique, Je me fais déjà. éclater par le dernier du Tour de France. Et le premier me met 11 minutes sur lui met 23, moi Sur je mets 30 minutes. 34. Tu Ok. vois, énorme. Donc voilà, c'est ce genre de vidéo que je montre de l'intérieur grâce à GCN et qui est quand même assez sympa. Plus des émissions de débrief aussi de l'actualité, Ouais. une petite partie de journalisme que je ne connaissais pas, que j'apprends d'émission en émission et qui est hyper intéressant. C'est génial. Mm, plutôt pas mal. Et le retour, du coup, en tout cas, enfin, tu sais, pour les personnes qui te suivaient déjà avant GCN, etc. Parce que j'ose imaginer que ça te permet aussi, tu vois, bah, de t'ouvrir à une autre discipline, parce que c'est plutôt orienté route quand même à la base. Ouais, la route, c'est le gravel. Maintenant, ça se mélange assez facilement. Et en fait, en arrivant sur la chaîne, je suis arrivé avec mes particularités, c'est-à-dire de faire du vélo route avec du poil aux pattes, clairement, de l'aventure avec du gravel. Et du coup, globalement, ça s'est bien intégré. Il y a une partie de l'audience qui est repartie avec les anciens présentateurs, c'est normal. Et j'ai apporté une partie de la mienne. Du coup, tout le monde s'y retrouve, mais c'est vrai que c'est assez varié au niveau des sujets de vidéo. Bah, attends, le gravel, c'est rigolo, quoi. Ça a l'air fun en tout cas. Ça a l'air fun. Moi, j'aime bien le côté, tu vois, poil aux jambes. Je me Ouais, suis fait tailler par un petit cadet, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça. Je rentrais avec mon vélo de route à la maison, il y a 12 bornes. Tu vois, mais je me suis dit, c'est cool, mec. Va, va au boulot en vélo, ouais, reviens en vélo. C'est un bon début. mais grave. Il n'y a Non, mais pas de oui, petite victoire. non, mais il faut le faire. Et je suis tombé sur un petit jeune qui s'est foutu de ma gueule, qui lui avait fait un critérium la veille, c'était un lundi, tu vois. Et Coursier de la mort. critérium, petit cadet, il me dit, ah, j'ai fait 17e à la compagnie. Il me dit, mais toi, ah, et t'as du poil aux jambes. Je fais, ouais, mec, moi je suis un gars corps. Et il me dit, tu perds en moyenne 2 watts par je sais pas quoi. Non, mais c'est monstrueux. Si tu fais les calculs, c'est monstrueux. C'est vrai? Ouais, mais bon, au bout d'un moment, si tu veux garder ce statut de poil aux pattes, tu t'entraînes plus et basta.
C'est clair. Mais ouais, je crois que moi, j'ai calculé pour une course, comme je fais, c'est genre 30 minutes sur 2 jours. Non, Énorme. c'est énorme. J'ai perdu une course l'an Donc, dernier pour 30 minutes. ok. Et tu t'es dit, putain, potentiellement, si Si je j'étais m'étais- pas passé Après, je chez suis tellement, l'esthéticienne avant, ouais, je suis tellement sale sur les courses avec le gravel, tu sais, t'as de la terre et collé, tu sais, au bout d'un moment, ça correspond au poil, tu vois. Non, je sais pas. incroyable. On n'en a pas parlé, mais tu sais, en ce qui concerne l'alimentation, bah, et tu disais que tu buvais beaucoup, tu sais, du coup, de boissons à Mm. base de, Carbohydrates, exactement, que tu principalement. mangeais un petit peu Électrolytes aussi, énormément. ce qui te passait sous la main, Mm. et que dès que tu n'en pouvais plus, bah, que tu t'arrêtais à un endroit et tu bouffais Bah, tout ce qui passait, ce que tu trouves, ouais. clairement. T'as jamais eu des soucis gastriques? Parce- Non, une fois, ça m'est arrivé, mais à cause de la chaleur, donc ça, bon, c'est indépendant de la nourriture, hein, clairement. Mais sinon, non, j'ai quand même Un un, bon un métabolisme? métabolisme assez réceptif Ah, c'est ça? et qui m'aide beaucoup dans ces parcours. Non, mais ça peut être une galère, hein. J'ai des copains qui sont vraiment embêtés, obligés de se balader avec des lingettes dans le sac et tout. Moi, de ce Le côté-là, petit rouleau de PQ, mais du coup, ça ça va va. alourdir la bête, et tu disais que tu voulais pas dépasser les 10 kilos. Ouais, ouais, et puis t'as pas la place. C'est dans les sacoches. Au bout d'un moment, tu choisis entre une couverture de survie ou des lingettes. Tu prends la couverture de survie, hein. La couverture de survie, elle te sert, hein. Et ça t'est déjà arrivé, tu sais, de t'arrêter chez l'habitant? Euh, Pas chez l'habitant, mais presque. C'est l'histoire. Raconte. Écoute, il y a quelques semaines là, Race Across France, gros coup de chaud. Gros coup de chaud. Première fois que ça agit sur mon ventre à ce point-là. Je filmais en plus pour GCN, tu vois, la vidéo en caméra embarquée. Je sens que ça gargouille. Propre. Je m'arrête dans un premier café. Je fais mon histoire aux toilettes, impeccable. Je repars, je fais 10 bornes. Je me dis tiens, ça va pas terrible. Là, je trouve des toilettes publiques, fantastiques. Du coup, je m'arrête. Confort. Je pose la caméra. Je pars en courant quand même parce que c'est le moment, tu vois, urgent. Je rentre dans les toilettes et je vois que des pissotières, tu vois, pour Ouais. pisser debout, tu vois. Je dis ah, c'est pas le bon moment. Ah, tu vois, urgence absolue, hein. Je sors, on me voit sortir avec la caméra, re-rentrer dans le truc, j'ai la moitié de bretelle qui est défaite et tout. Bon, je fais mon truc. Ok, en 2 heures, c'est la deuxième fois que je m'arrête aux toilettes. Je continue à pédaler. Je suis en pleine nuit. Là, je monte un col. Ça gargouille. Là, entre-temps, j'avais récupéré un peu de papier aux toilettes publiques juste avant, tu vois, au cas Ah, où. précaution. Ouais, je savais que ça allait pas terrible. Là, je remets la caméra, j'allume la caméra, hop, on voit, je pose le vélo contre un arbre, je pars en courant dans la forêt. On voit le bout de ma frontale. On entend un peu de bruit, pas qu'on ne peut pas mettre à la télé, tu vois, On clairement. le comprend. On le comprend. Quand c'est Je gargouille continue. fort, Voilà, ça gargouillait très très fort. Je passe la nuit difficilement, quoi, même pas la moitié de la nuit. Je m'arrête dans un centre-ville. Je trouve une machine à pizza. Et oui, c'est minuit ou 1 heure du matin à ce moment-là, à Souillac exactement. Me demande pas le département, j'en ai aucune idée. un peu de glucides. Donc je prends une pizza, il y a un autre distributeur, je prends 2-3 trucs. Je me mets devant le Crédit Agricole de Souillac. J'espère que personne n'écoute, hein. Je mange mon truc, hop, je cherche un spot pour dormir à l'abri, parce qu'ils annonçaient une tempête avec des orages, je voyais des éclairs de partout. Bon, je dors à côté d'un cendrier énorme. Je sais pas depuis combien de temps il fumait des clopes derrière ce porche, tu vois. Mais c'était énorme, bref, un truc comme ça, je dors comme un SDF. Je me réveille, pleine forme. C'est 5 heures du matin peut-être. Je m'habille, machin et tout, ça va. Et là, d'un coup, problème mal au ventre, encore une fois. Je dis, ouais, c'est pas possible. J'ai plus rien, tu vois. Il me restait encore des petites feuilles de papier. Et là, j'ai dû faire ça dans le buisson, tu vois, dans le centre-ville. Ouais, bah, j'étais pas très fier. C'est pas très fier. Après, par contre, ça allait beaucoup mieux la journée, hein. C'était plus léger, Après, t'allais plus vite, je suis allé jusqu'à l'arrivée. Écoute, c'était calé, quoi. ouais, mais ça fait partie des sales moments. Mais c'est énorme parce que tu vois,
On parlait de gestion, d'anticipation. Moi, ça, c'est clairement le genre de choses. J'ai besoin de confort, mais de confort absolu. Tu Ouais, vois. mais si tu peux l'avoir. Si tu peux pas, Moi, je le prends. ah mais si t'es sur une île, tu es en bateau. Le bateau coule. Tu arrives sur une île comme dans les films là. 6 jours et 7 nuits là, bam, avec je Je sais pas vais. quelle actrice. Là, à la limite, Tu ça fais comment? va. Je vais dans l'eau. Ouais, ouais, Je vais dans l'eau. tu vas dans l'eau, c'est pas mal. Je l'ai déjà fait en surf avec Marcus Ample, ça. T'as enlevé ta combi? Et il était pas fier. J'étais en board short. Ah, c'est mieux. Il était pas fier. Mais Tu m'étonnes. après, il avait une petite anguille passée entre deux sets. Mais on n'ira pas plus loin Non, dans c'est les déjà détails. trop. Ok, bon, mais ça, ouais, ça, tu vois, ça, c'est un truc. Ça m'attire moins, par contre. Tu vois. Je me dis, aussi bien dans le discours, t'arrives, tu sais, à mapper avec toi, et je me dis, putain, pourquoi pas, c'est vraiment un genre d'effort. que J'aimerais bien pouvoir, tu vois, toucher du doigt un moment à un autre dans ma vie, mais rien que pour ce côté-là, tu vois, je pense que je vais me poser des questions. On en a parlé très brièvement tout à l'heure. Tes objectifs, court, moyen, long terme, Alors, chez Max Prieur, c'est quoi? facile. Facile, court terme, je pousse au maximum avec GCN parce que je fais des super vidéos à l'heure actuelle et que ça me motive et que, en plus, ensemble, on arrive à aller filmer des trucs un peu plus compliqués, un peu plus extrêmes. Dans quelques semaines, là, je pars au Kirghizistan, Waouh. Tadjikistan et je vais jusqu'à la frontière, tu vois, de l'Afghanistan. On s'arrête, on s'arrête au kilométrage le plus sécurisé avant la frontière. Ok. Tu vois, et on passe un col à 4700 mètres d'altitude, la deuxième plus haute route du monde. Tu vois, ça, c'est des trucs, c'est exceptionnel. Donc là, moi, je fonce là-dedans et j'y vais corps et âme. Est-ce que tu te prépares mentalement pour ce genre d'effort? Bien sûr, Ok. bien sûr. Au plus tu es préparé mentalement, au plus ça se passe bien. T'as un suivi à ce niveau-là ou pas forcément? Absolument pas, absolument pas. Il y a des fois, je me pose la question, c'est quand même une pratique nouvelle qui, où beaucoup d'athlètes y trouvent pas mal de réponses. Pour l'instant, je suis pas prêt, je pense, Hmm. ou je n'ai pas rencontré la bonne personne. Ok. Mais peut-être que ça pourrait être une aide dans le C'est vrai que ça futur. s'est vachement démocratisé. Bon, pas Mmh. forcément, tu sais, dans le sport de haut niveau, mais également en règle générale. Mmh. Là, tous les épisodes qu'on a pu faire jusqu'à maintenant sur Background, tous les athlètes, tu vois, sont suivis à ce niveau-là. Eh ouais, mais c'est pas étonnant, Hmm. c'est pas étonnant, ça fait partie, pour moi, de l'évolution de l'entraînement, en fait. Et c'est pour ça que j'ai jamais été athlète de très haut niveau. Pas pour ça que je ne pourrais pas le devenir, parce que c'est ce que je cherche à faire. Mais autant Attends, regarder, avoir tu gagnes des Biking Man. ouais, mais Tu as été vice-champion du monde. ça compte pas, ça compte pas. Bon. On va dire que Con- ça va compter. Pour nous, ça compte. Donc non, t'es un athlète. Oui, mais voilà. Alors, cette année, j'ai attaqué à travailler avec un entraîneur, première fois de ma vie. Cool. Quoi, personnel, hein, je veux dire. Donc ouais, peut-être, est-ce que ça sera une étape supplémentaire dans ma progression qu'il faudra que je franchisse, sachant que toutes les autres étapes, tu vois, par exemple, la modification du setup du vélo, par exemple, l'ajout des prolongateurs. Ça, c'est quelque Ouais. chose qui est assez compréhensible pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai fait 2 ans sans prolongateur parce que je voulais arriver au bout de ma progression pour passer à un niveau supérieur et pas brûler les étapes Ok. et ne pas progresser correctement. C'est comme si tu apprends à faire du BMX avec des pédales auto. Ça n'a pas de sens. Il faut Carrément. d'abord apprendre à faire du BMX. C'est pareil. Et du coup, bah, peut-être que, tu vois, dans le On en a futur, parlé avec Joris Daudet. de quoi des pédales auto? Exactement, tu vois, qu'il conseillait même pour les jeunes catégories de rouler régulièrement en plate, parce que c'est comme ça déjà qu'on, tu sais, bah, du coup, peaufine sa gestuelle et sa technique de pédalage, mais pour le riding tout court aussi. Mm, Apprendre à faire un manual, apprendre à faire un bunny up en plate, mm, c'est essentiel, c'est ça le BMX. mm. Ah ben, je suis complètement d'accord. J'ai mon filleul qui s'appelle Lazio qui fait du BMX aux angles et du coup qui a eu des pédales auto à Noël. Et du coup, j'étais, tu vois, partagé sur, ok, il les veut, je comprends, Quel âge a-t-il? il a 12 ans. Ouais, il a encore le temps. Donc ouais, il attaque à rouler en pédale auto. Moi, au fond de moi, je me dis, il a peut-être pas forcément trop besoin, mais bon, après,
Après, chacun, tu vois, prend les conseils où il les veut, tu vois, Après, où il les souhaite. malheureusement, enfin, aujourd'hui, tu vois, à cet Puis maintenant, âge-là, ils roulent. ils Et ont en fait, tous. on l'autorise aussi. Mm. Là où à mon époque, c'était à partir de junior. Donc, tu vois, c'était vraiment les catégories officielles. Il y a eu un moment, en tout cas, où c'était comme ça. Mm. Et il me semble bien qu'il y a même un moment où junior élite, également en France, c'était plate. Bon, après, Incroyable. ils ont changé parce que ça faisait pas Oui, forcément sens. Parce que tu vois, si en France, tu roules en plate, mais après, dès que tu vas, en bon, Europe. tu fais une Coupe d'Europe, Mm. mais tout le monde est en clic. Bon, donc ils ont revu, tu vois, les choses. Mais je pense que c'est un bon mindset à avoir. Ah, non, carrément. Mais Prolongateur, voilà, du coup. prolongateur, évolution dans la pratique, et puis après, entraînement, et puis voilà, step by step, la petite évolution, le petit 10% de gains supplémentaires chaque année pour aller à Plus long terme, ouais. à moyen terme sur la réalisation des courses les plus dures au monde, quoi. Ok. C'est ça, c'est quand même, c'est pas si loin, si tu veux, en termes d'évolution par rapport à ma pratique à l'heure actuelle. Mais si on refait un podcast ensemble, que je te dis que j'ai fait une course qui s'appelle la Tour Divide, qui pour moi, à mon sens, pas la plus dure, mais ça fait partie des très respectables, où tu pars du Canada, tu arrives au Mexique, Écoute, ouais, c'est tu pas vois, déconnant. tu diras, et en plus, l'arrivée, tu es devant la frontière du Mexique, un Eh grillage ouais. dégueulasse, Ok. et c'est une honte, cette Combien arrivée. de bornes, du coup? 4000. 4000. 4000. Et là, tu Dénivelé? commences à te poser la question de comment je fais au niveau des pneus? Ils tiennent pas assez. Ouais. Je sais pas assez. Le pneu ne va. Et je discutais avec un autre coureur qui me disait non, mais c'est génial, au contraire. Au plus il s'use, au plus tu vas vite. Parce qu'il y a moins de crampons et du coup, tu peux aller beaucoup plus vite et tout. Et c'est quoi, tu sais, le taux d'abandon sur ce genre de course? Sur ces courses les plus compliquées, il y a moins d'abandon que sur des petites courses. Ok. Parce qu'en fait, les gens, pour s'inscrire, déjà, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut quand même montrer ton expérience, D'accord. tes aptitudes. Il faut Parce que, déjà avoir fait des ouais, résultats ou pas forcément? pas des résultats, mais avoir accompli des courses. Ok. Donc, et après, course au Kirghizistan, là, celle que je te disais tout à l'heure, 4000 d'altitude, 2000 km de VTT. Voilà, Combien de D+? ça, ouais, ça doit être. Non, je crois que c'est pas tant que ça, c'est peut-être 30 000, mais t'es en altitude. Non, mais 30 000 sur 2000, c'est que dalle. C'est que dalle. Mais t'es en altitude. Et en Donc là, tu as VTT. également la gestion de l'oxygène. Gestion de l'oxygène et puis les chocs. Imagine Ouais. déjà une sortie de vélo de route. Montée, descente. J'ai déjà calculé l'effort en calories entre une sortie de VTT et une sortie de vélo de route. C'est quasiment le double, en fait. Si tu fais 60 km de VTT, ça correspond à 120 km de route Ok. en termes d'énergie dépensée. Donc imagine une course de 2000 km en VTT. Donc ça, c'est pour l'énergie pure. Et en plus de ça, tu rajoutes l'absorption des chocs sur le corps. C'est-à-dire poignet, épaules, coudes, jambes, Ouais, tu as tout l'aspect, nuque, du coup, tout. C'est une horreur. incroyable. Ouais, donc là, tu as une gestion, du coup, bien plus haute de la chose. Démultiplié. Ouais. T'es reculé au milieu de nulle part. Tu sais que la course Canada-Mexique, t'es obligé d'avoir c'est quoi? C'est un truc pour faire fuir les ours. Et ouais, j'imagine bien, parce que tu dois C'est passer par des zones Ouais, complètement dingues, il y a une course, sauvages. c'est monstrueux. Il y a une course, la Colorado Trail, je crois. Alors, je sais plus, une comme ça. Tu traverses un parc naturel, tes roues ne doivent pas toucher le sol. Tu dois porter ton vélo pendant 40 bornes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est interdit. C'est interdit. Donc, ils tolèrent Ils tolèrent que tu passes avec le ton vélo sur le portage. dos, Ok. mais tu n'as pas le droit de mettre une roue au sol. Dingue. Donc, tu vois, ça, c'est des trucs, tu te dis, pour un être humain, c'est pas possible. Faut être complètement fou pour C'est faire un truc comme incohérent. ça. Mais c'est génial en même temps d'y arriver. Et en plus de ça, quoi, le paradoxe, c'est qu'au plus tu fais des trucs fous, au plus tu banalises la chose, au plus, pour tes proches, ça correspond C'est à une complètement course normale, débile. tu vois. Ouais, Non, alors mais que tu vois, pour toi, tu rentres dans quelque chose qui devient la normalité, en fait. ouais, Parce que plus c'est extrême et plus tu t'en contentes et plus tu t'en accommodes. ouais. Et puis au moins,
tu cherches la complexité, tu vois, et puis je sais pas où ça va me mener, hein, cette histoire. Mais bon, tant que je peux progresser, je vais continuer là-dedans, kilomètre après kilomètre, hein. Dingue. Donc voilà. Ben, mon Max, écoute, on arrive au bout du coup de cet entretien. Plutôt Écoute, pas pour mal. moi, c'était super enrichissant. Franchement, discipline que je connaissais pas, ou en tout cas très peu. De loin. De loin, j'ai vu des vidéos. Il y a également une espèce, tu sais, de mouvance pour la douleur, pour la souffrance, pour du coup ce genre d'épreuve, tu sais, très endurante. Et surtout, ça se démocratise. Ouais. L'Ironman aujourd'hui Mm. attire. Et même clairement, tu sais, il y a un peu une mouvance derrière, tu vois, c'est toujours bon sur LinkedIn de dire qu'on a participé à un marathon, C'est vrai. qu'on a fait un Ironman, Mm. etc. Mais là, ce qui est génial chez toi, c'est vraiment, tu sais, bah déjà, c'est ton bagou, ta spontanéité, ta passion pour le truc, et surtout, tu es un superbe ambassadeur du sport parce que tu m'as donné envie, Mais ça, tu vois, d'en faire, et on va se faire 1000 bornes ensemble. qu'est-ce qu'on va rigoler. Moi, par contre, je vais juste prévoir le PQ. Prévois le PQ. Je prévois le parcours. On va faire ça. Parce que Aix-en-Provence, Vieux-Boucau, je crois qu'il y a les Pyrénées pas loin. Ouais, écoute, on peut aller s'y frotter, hein. Écoute, si réellement je le fais, Non, mais on tu vas va le faire, tout hein, je te faire l'ai dit. pour. Et on compte sur vous aussi. On va organiser quelque chose. Les Bygrounders vont se joindre à nous. Ça va être cool. Ça va être très cool. Un dernier mot que t'aimerais nous partager. Un dernier mot que j'aimerais partager. Non, j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on est nul en BMX qu'on n'est pas fait pour autre chose. Voilà, tout simplement. Moi, pendant 7 ans, j'ai fait la compète avec tout le monde à passer les manches. J'étais très content. Mais là, maintenant, j'ai trouvé le même effort, mais qui me permet d'avoir des médailles. Et du coup, je suis hyper content. Donc voilà, hein. Finalement, il suffit de trouver la discipline qui nous fait le plus plaisir et pour laquelle on est faite, quoi. Tout simplement. Je pense que tu as bien résumé la chose, tu vois, enfin, la notion de plaisir, c'est super important. Bon, perso, je comprendrais jamais comment tu peux avoir autant de plaisir à te faire 30 000 bornes de D+, sur 2000 bornes au fin fond de je sais pas quel pays, là, Mais pour des réactions comme ça. Mais, de l'autre côté, si c'est ce que tu kiffes et que tu aimes faire, bah, let's go. C'est grave. Tu sais quoi, on peut finir là-dessus. Une fois, j'étais sur une course avec un Suisse et on roule comme ça. On roule comme ça. Ça fait déjà 2 jours hein, qu'on roule. Il me dit, tu vois les montagnes là-bas, là? Et les montagnes, t'aperçois, c'est très très loin. C'est très très plat, très très plat. Et tu vois un peu de montagne très loin. Il me dit, je crois que c'est la prochaine montée qu'on a. Là, j'ai dit, mais mec, c'est au moins 300 km. Il dit, ouais, ouais. Et c'était la prochaine montée qu'on avait. C'est énorme. Et ça n'a pas de prix. C'est ça. Donc voilà, hein, ça c'était ma Écoute. petite pierre à l'édifice de Byground. C'était Très top. honoré en tout cas d'avoir fait ce podcast, cette émission avec toi. Un plaisir. Écoute, vraiment un plaisir parce que déjà on est potes, on se connaît depuis longtemps. Parce que ce que tu fais est super impressionnant. Aujourd'hui, je pense aussi, tu vois, qu'on va potentiellement, enfin, que tu vas te donner envie à certaines personnes de s'y frotter ou en tout cas de mieux comprendre pourquoi Mm. des personnes comme toi, tu vois, font ce genre de sport. Et il y a plein de sujets intéressants, ne serait-ce que sur la prep, l'anticipation, Ouais. la nutrition. Ça reste du haut niveau et c'est du très haut niveau. Tu vois, donc c'est pas donné à tout le monde. Je suis convaincu que tu vas Non, mais puis, donner envie à plusieurs personnes d'en faire. et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire, soit directement me les envoyer. Je répondrai évidemment parce que ça me fait plaisir de partager. Exactement. Donc, Et c'était top parce que c'est toi qui as inauguré un peu c'est pas, on va pas nommer ça un concept de podcast, mais en tout cas, cette typologie, tu sais, de pratiquants, enfin de personnes qui ont commencé par de la race et qui maintenant fracassent d'autres choses, que ce soit sur un 2 roues ou peu importe la discipline. Donc merci pour ça, Max. Je te souhaite tout le meilleur, d'avaler écoute. des bornes, de monter des cols de port, de marcher dans la neige, Ouais, grave. de courir partout si tu n'arrives pas à trouver des chiottes publiques où il Ça faut. va, c'est arrivé une fois. Mais on va te suivre en tout cas. @Maxime Prieur sur Instagram, GCN, Fast Club Café. Merci mon pote. Merci à toi, Momo. C'était trop bien. Top.